Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je me disais, Théo a disparu. Ça y est. Ah, est-ce qu'on m'entend, moi, pour le coup? Alors moi, je t'entends. Alors mettez-nous dans le chat si vous avez bien le son et de Théo et de moi, Charles. Pour l'instant, on a des oui, 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 oui. Est-ce que vous entendez Théo aussi? Les deux. Super. Incroyable. Eh ben, très bien. Parfait. Je vois qu'on a des gens qui sont chauds là avec nous en live. Est-ce que tu sais combien sont en live là avec nous, Charles? Pas du tout. Ah, je vois pour l'instant 59. Et ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, bah, prenez le temps de vous installer confortablement. Il est 20h30. Vous êtes des bons élèves puisque vous êtes arrivés tout pile à l'heure. Il y a des très mauvais élèves qui vont arriver dans quelques minutes. Ok. Et puis oui, est-ce que vous pourriez mettre en commentaire d'où vous nous regardez? Nous, on va regarder le chat souvent avec Théo. Enfin, souvent. On dit ça souvent, puis souvent, on ne le fait pas forcément. Mais on aime bien savoir déjà peut-être votre prénom, parce que malheureusement, on ne voit pas votre prénom, on voit que des numéros. Et donc, si vous pouviez mettre votre prénom et puis d'où vous nous regardez. Strasbourg, de l'Eure, Naïma, Finistère, Isabelle, Vendée, Paula, Cathy, Lionel de Vincennes. Est-ce qu'il y a des Belges et des Suisses ce soir? Oui. Anne de Suisse. Oula, ça va trop vite. Bure-sur-Yvette. Alors, j'ai vu un nom de ville passer qui est Bure-sur-Yvette, qui doit être une très jolie petite commune. Là, ça va super vite. Estelle de Charente, Nantes, Marlène, Denis, Marseille, Cécile, Bordeaux. Ok. Paris, ici c'est Paris. Voilà. Donc nous avons un supporter du PSG qui vient de gagner la Ligue des Champions et qui est très content ce soir. Ou une Les supportrice. merveilleux. Hein. Peut-être une supportrice. Je sais pas si Ou ça une se dit. supportrice, évidemment. Ok. Bon, en tout cas, on est hyper content de faire ce live avec vous. Cet ultime live, est-ce qu'ils ont eu l'info que c'était le dernier? Bah, normalement, ils l'ont eu. OK, super. Donc comme vous le savez du coup, moi c'est Théo Justine, je suis ici avec Charles et c'est ensemble qu'on accompagne les personnes du coup qui sont atteintes de fatigue, déprime, procrastination et aussi d'autres symptômes qu'on va énumérer là durant cette conférence. On accompagne ensemble les personnes depuis 2 ans, qui vivent ces symptômes à s'en libérer durablement et on a fait cette conférence en finir avec la fatigue, la Alors, déprime et la juste, je coupe, procrastination. mais juste Ouais, depuis 2 ans sous cette forme, mais ça fait bien plus oui. longtemps que tous les deux on accompagne. Carrément, carrément. Ça fait depuis, pas mal d'années, hein. Pour ma part, j'ai commencé à accompagner en 2018, Charles à peu près dans les mêmes eaux, je crois, d'ici 2019-2020, quelque chose comme ça, non? 2018 aussi sous cette forme, et puis avant j'étais dans le coaching, mais plutôt sportif, ouais. OK, cool. Et cette conférence, du coup, en finir avec la fatigue, la déprime et la procrastination, on l'a fait, beaucoup de fois. Donc là, ça fait depuis presque 2 ans qu'on l'a fait, au moins, 1 fois par mois. Charles a fait les dernières et là, moi, je reviens pour l'ultime conférence parce que, après, on va changer totalement, de sujet normalement. On va accompagner les personnes, on va continuer d'accompagner, mais sûrement, du coup, dans un autre domaine. Donc voilà, donc du coup, là, on va vous partager dans cette conférence tout ce qu'on a pu connaître, tout ce qu'on sait sur quelles sont les causes de la fatigue, la déprime et de la procrastination et comment s'en libérer durablement. Donc, si à la fin de cette conférence, vous n'avez vraiment pas compris d'où viennent vos symptômes et comment vous en libérer durablement, c'est C'est que vous vraiment êtes des pas mal très de bons job. élèves. Voilà. On n'aurait pas dû vous inviter. On n'a pas dû vous inviter, c'est ça. Non, mais du coup, vraiment, cette conférence, elle va vous donner vraiment le cœur et vraiment le concentré de tout ce qu'on a pu rencontrer, nous, aujourd'hui, de tout ce qu'on sait sur ce sujet, de comment finir durablement, parce que notre maître mot avec Charles, c'est vraiment la durabilité, c'est-à-dire qu'on aime bien les résultats, mais on aime bien quand ils sont durables, quoi. Quelqu'un nous dit bonjour, désolé pour le retard. Non, tu n'es pas excusé, on ne t'accepte pas, tu dois repartir. Non, on vous accepte même en retard. Ouais, et puis ce que disait Théo, bah, tout ce qu'on va vous partager ce soir, c'est aussi basé sur
Donc nos années d'expérience, les plus de 1000 personnes qu'on a accompagnées, on avait fait le compte une fois, mais plus de 6000 heures de formation qu'on a faites, nos expériences personnelles à nous aussi. Et voilà, on a regroupé tout ça dans une conférence. Et effectivement, c'est la dernière fois qu'on l'a fait ce soir. Alors, on va apprendre un petit peu à vous connaître en vous faisant passer un petit sondage là pour savoir vous où vous en êtes et quelles problématiques vous rencontrez. Donc, ce qui va s'afficher de votre côté là, c'est actuellement parmi ces 3 problématiques, et on en a même rajouté une 4e qui est difficulté émotionnelle, laquelle vous rencontrez: fatigue, déprime, procrastination, difficulté émotionnelle. Bien sûr que ça peut être les 3, hein, et vous pouvez même mettre dans le chat si jamais c'est autre chose que ça. Nous, notre expertise, c'est plutôt sur ces problématiques-là, mais vous allez voir dans la conférence qu'on va parler aussi d'autres symptômes. Pour l'instant, c'est beaucoup fatigue, beaucoup déprime et un petit peu procrastination et difficulté émotionnelle. OK. OK. Deuxième question. On va vous demander, je ne sais plus quelle est la je ne sais plus quelle est la deuxième question, mais on va y Depuis arriver. combien de temps il vit ces symptômes? Voilà, heureusement que Théo est là. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez cette problématique? Est-ce que ça fait moins d'1 an? Est-ce que c'est quand même plus agréable de faire la conférence à 2, Théo, je Ah ouais? te partage ça en live, ça change quand même l'énergie du truc. Donc entre 1 et 5 ans, beaucoup, plus de 5 ans la plupart, entre 1 et 5 ans. OK, donc la majorité, ça fait, au moins 1 an et voire plutôt plus de 5 ans. OK, dernière question. Est-ce que tu te souviens, tu fais ton crâneur, Théo, quelle est la dernière question? Et la dernière question, je t'avoue que je cherche un peu. Eh ben non! Et donc la dernière question, c'est sur une échelle de 0 à 10, à Ah combien oui. vous avez envie de vous libérer de votre problématique? Donc 0, c'est, ou 1, c'est, non, je suis vraiment là par curiosité, mais on a quand même des 0 ou 1 ce soir, hein. Incroyable, hein, ça nous arrive très, très rarement, mais on en a. On a beaucoup de 9-10, on a un peu de 8-9, OK. On a un peu de tout ce soir. Super. Super, OK. Est-ce que toi, Théo, tu as, d'autres choses à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet là? Non, accrochez vos ceintures parce que ça va aller vite. Ouais, et puis restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une surprise à la fin, vu que c'est la dernière. Ouais, oui. On Et était oui, vu que obligé c'est de la dernière, franchement, on a prévu de, vraiment vous offrir, une opportunité trop bien, qui va vraiment vous aider, je pense, à aller encore plus loin. Hem, alors, du coup, là, tu partages ton écran, Charles? ah oui, je fais une tentative de partager mon écran. Si je fais ça, vous allez me dire si vous voyez l'écran. Tiens, c'est marrant, je viens de voir qu'en fait, on peut me voir quand tu partages ton écran. OK. C'est juste toi qu'on voit Donc là, pas. est-ce qu'on voit mon écran là? On voit ton écran, ouais. Alors par contre, sur Zoom, là, on ne te voit pas et on ne me voit pas, Ouais. ce qui est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ça va être très pénible pour vous puisque malheureusement, vous n'allez pas voir nos 2 magnifiques visages pendant la conférence, mais vous allez voir les slides, c'est déjà le plus important. Et toi, du coup, sur Webinar Jam, enfin sur la plateforme de webinaire, t'as pas la possibilité de mettre ta caméra? Ah si, parce qu'elle n'y est plus là. Là, vu que tu partages ton écran, non, on la voit plus. OK, donc non, il faut que je partage, hop, que je partage l'écran, C'est les joies du partager. direct, les amis. Les joies du Voilà. direct. OK. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, écoute, on va faire comme ça, hein. Le pire, les amis, c'est qu'on avait répété juste avant et que ça Voilà, fonctionnait. on s'est quand même fait, un bon quart d'heure de répétition, tout fonctionnait parfaitement et là, ça ne fonctionne plus, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, vous allez juste avoir besoin de toute façon du slide. Donc la conférence va se passer en 3 parties. La première partie,
pourquoi la plupart des méthodes et des accompagnements ne permettent pas de résultats durables? Ça ne veut pas dire ce soir qu'on va taper sur toutes les autres approches, il y a des trucs qui sont super. Là, on va vraiment parler de résultats durables, c'est-à-dire d'aller à la racine. Il y a plein de choses qui peuvent se faire pour, la fatigue, la déprime, procrastination, mieux s'organiser pour la procrastination, prioriser les choses, mais ça va traiter les symptômes. Pour la déprime, bah, prendre un cachet, faire des exercices de respiration, ou d'autres choses qui vont traiter le symptôme. Bref, nous, on va vraiment aller à la racine ce soir. Dans la deuxième partie, on va voir quelle est la cause profonde des symptômes qu'on rencontre dans nos vies. Et dans la troisième partie, on va rentrer dans le concret. Comment traiter durablement la cause profonde? Et on va vous parler des 3 étapes du coaching thérapeutique, qui est une approche qu'on a nous-mêmes fondée avec Théo et avec lesquelles on accompagne nos coachés. Donc, première partie, qu'est-ce qui fait que la plupart des méthodes et des accompagnements ne permettent pas des résultats durables? Et ouais. Et ouais. Est-ce qu'on sait, Et où est Charles? Où est Charlie? oui, Charlie, bah, je pense que comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Je pense que vous n'avez pas de difficulté à m'identifier sur cette photo. Je suis en bas à gauche, celui qui a les bras croisés, évidemment. Non, je plaisante, je suis en haut à droite. Et, euh, et donc, je suis au Burkina Faso à ce moment-là, c'est en 2018. Je suis à la fin, je ne le sais pas encore, mais proche de la fin de 12 ans de période de dépression. Ça ne veut pas dire que pendant 12 ans, je suis tous les jours en dépression, mais j'alterne entre des phases où ça peut aller, j'ai de l'énergie, je passe à l'action, et des phases de déprime de légère à très sévère, puisque je fais même un tour par l'hôpital psychiatrique. Et pendant 12 ans, ça a été vraiment une quête pour moi de me dire bah, quelle solution je peux trouver. Alors au début, j'ai attendu que ça passe, hein, je me suis dit c'est peut-être des états passagers, puis je voyais que ça passait pas. Donc, quelle solution je peux trouver pour essayer d'aller mieux, quoi. Et donc j'ai essayé, bah, comme d'habitude, hein, généralement quand on va pas bien, on va se faire un tour chez le médecin, qui m'a fait pendant 1 an toute une batterie de tests, quelques cures de vitamines, les fameuses vitamines. Ça n'a pas changé grand-chose. Je me suis dit: «Bah, c'est peut-être un problème d'hygiène de vie», donc j'ai soigné mon alimentation à fond, j'ai soigné mon sommeil à fond et je faisais du sport 5 à 6 fois à la semaine, donc mon hygiène de vie était vraiment celle presque d'un sportif de haut niveau. Évidemment, ça m'a aidé, mais mes symptômes étaient toujours là. Donc après, j'ai fait un tour du côté de la thérapie classique, de l'hypnose, de la PNL, de l'EMDR. Je me suis aussi formé à tout un tas d'approches, puisque c'est là que j'ai commencé aussi à me former en tant que coach et thérapeute. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, j'ai fait plein d'autres choses. Je suis allé m'isoler 3 jours en forêt en me disant bah, peut-être que Dieu va m'aider et va me sauver. Je suis allé à fond dans le développement personnel, en lisant des centaines de bouquins, en regardant des centaines de vidéos et de podcasts. J'ai fait des affirmations positives devant ma glace. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la méditation, j'ai fait un stage Vipassana, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Et évidemment, il y a plein de choses qui m'ont aidé. Mais le point commun de toutes ces choses, c'était que soit ça me demandait plein d'efforts, soit les résultats n'étaient pas durables. Et l'ultime étape, vous voyez cette deuxième photo, là c'est moi un petit peu rincé après 8 heures passées dans un hangar au fin fond du Burkina Faso parce qu'on m'avait parlé d'une guérisseuse là-bas. D'une guérisseuse qui s'appelle, je pense qu'elle est toujours vivante, Madame Esther, et qui est censée avoir des visions sur les gens. Je racontais en plus l'anecdote ce week-end, et guérir les gens. Et elle m'avait dit, bah, si oui, je sais ce que vous avez, en fait, vous avez telle maladie héréditaire, et donc je vais vous donner à boire 2 bouteilles d'eau bénite, et donc vous allez être guéri. Bon, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit, j'ai bu les 2 bouteilles d'eau bénite, mais ça n'a pas vraiment amélioré mes symptômes. Donc quand je rentre en France vers 2018, bah, je suis un peu au fond du trou, je culpabilise beaucoup, parce que je me dis que c'est un truc qui doit clocher chez moi. Et je commence quand même à me questionner et à me dire, mais Charles, c'est quoi le point commun de tout ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui? Et en fait, le point commun, c'est qu'à chaque fois, on allait traiter la problématique visible, mais on n'allait jamais voir ce qui générait ma fatigue, ma déprime, ma procrastination et même d'autres symptômes, parce que j'avais aussi des vertiges, des troubles de la mémoire, etc. Et personne ne m'avait demandé jusqu'ici ça.
Et puis, moi, étant déjà formé, je me suis aussi posé la question. Je me suis dit, mais alors, d'où ils viennent mes symptômes? Puisqu'il y a quand même un moment de ma vie, j'avais de l'énergie à revendre, j'avais de la joie à revendre, passer à l'action, c'était pas un problème, etc., etc. Et puis, j'ai pas eu trop de réponses. Et même en allant dans les cours que j'avais, en regardant les protocoles que j'avais appris pour accompagner les gens que j'accompagnais, ben, je voyais pas trop de réponses. Et en fait, je me souviens dans des formations, notamment par exemple maître praticien PNL, où on avait tout un tas de protocoles qui allaient permettre à la personne de se libérer d'un symptôme, mais en fait, pas à la racine, ce qui fait que là, 3 semaines plus tard, elle allait venir avec un nouveau symptôme. Et comme moi, j'aime pas trop ne pas avoir de réponse, bah, j'ai continué à chercher, j'ai expérimenté, j'ai beaucoup lu, j'ai testé sur moi, j'ai testé sur les gens que j'accompagnais. Et puis, j'ai commencé à comprendre d'où venaient mes symptômes, puisque j'ai compris en traitant la cause profonde, et on va y venir dans la deuxième partie, je voyais mes symptômes qui se dissolvaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de faire une pratique, j'avais pas besoin d'utiliser une technique, ça se dissolvait tout seul. Et quand j'ai commencé à faire ça aussi sur les gens que j'accompagnais, j'ai vu que ah ben, ça marche aussi sur eux. Et donc jusqu'à aujourd'hui, où comme on vous a dit tout à l'heure, bah, on a structuré cette approche et on a accompagné un peu plus avec Théo de 1000 personnes avec ça. Et pour ce soir, Théo, qui est un formidable orateur et métaphoricien, va utiliser la métaphore de l'arbre pour vous expliquer la différence entre le traitement des symptômes et la cause profonde. S'il est toujours là. Tu es toujours là, Théo? Ah oui, exactement, mais j'avais coupé mon micro, donc je parlais dans le vide. Théo dormait, Théo faisait une petite sieste. Ouais, je vous avoue que je dormais en fait, j'avais piqué du nez. Alors je rigole, je suis chaud et est-ce que vous pouvez, bah, du coup me confirmer que vous m'entendez bien là en commentaire? Est-ce que vous m'entendez? OK, super. Ouais, je vois, il faut arriver à trouver la cause, je vois beaucoup de oui, donc nickel. Vous me faites plaisir et est-ce que vous me voyez bien pour le coup? Parce que jusqu'à présent, on ne voyait pas Charles. Moi, j'ai essayé de trouver une solution pour que vous essayiez de me voir. Donc mettez un non si vous ne me voyez pas et mettez un oui si vous me voyez. Donc là, oui, je vois, Gaz95 qui dit aussi, ouais, on te voit aussi. Donc super, Ok. nickel. Bon, malheureusement, vous ne voyez pas le plus important qui est moi, mais bon, vous Et allez faire. et bah, au moins l'eau bénite lui aura donné confiance. Donc, on va commencer avec une métaphore. Donc la métaphore, pour vous expliquer un petit peu quelle est la cause profonde des symptômes, une métaphore que j'aime bien faire et je la fais aussi souvent aux personnes, du coup que je forme et qu'on forme aussi au coaching thérapeutique. Cette métaphore, c'est la métaphore de l'arbre. Alors l'arbre, pour le coup, que vous voyez devant vous, c'est un arbre, du coup, où il peut y avoir dessus, du coup, des fruits. Donc on va imaginer que les fruits sont comme des symptômes: fatigue, déprime, procrastination, mais pas que. Il y a aussi tout un tas d'autres symptômes qui sont les symptômes de personnes qu'on a pu accompagner, comme l'anxiété, l'angoisse, les addictions, les maladies en tout genre, même les maladies physiques, physiologiques, le manque de confiance en soi, et on en passe. Donc tout ça, ce sont la partie visible de l'iceberg, donc ce sont les fruits, c'est ce qu'il y a en surface. Et si on est justement quelqu'un qui a un pommier, ok, on cultive des pommes, en fait, on a le choix. Si une pomme est malade, s'il y a un symptôme qui arrive, on peut aller traiter le symptôme de manière du coup superficielle, donc en surface, on peut aller agir sur la matière, donc en allant du coup faire ce qu'on appelle le traitement des symptômes. Donc la première étape, c'est la première voie, j'ai envie de dire, le premier modèle aujourd'hui qu'on connaît tous, c'est le traitement des symptômes. Donc là, on va agir sur quelque chose de visible, donc sur la problématique qu'on voit d'un point de vue informationnel. Donc on voit une information, on voit un problème, on va agir dessus. Donc Et en donc, si gros, on ouais, reprend la vas-y. métaphore de l'arbre, c'est comme si on était un agriculteur qui avait un verger, qui commence à avoir des pommes un peu pourries et qui se dit, bah, je vais acheter un gros bidon de solution vitaminée, puis je vais aller avec ma petite seringue, injecter dans chacune des pommes la solution, ce qui pourrait marcher, mais le rendrait dépendant de cette solution extérieure. Exactement. Donc, plutôt que d'aller injecter quelque chose qui va rendre bien la pomme, on va plutôt nous s'intéresser, OK? Et c'est un autre courant, un autre modèle aujourd'hui qu'on fait et qu'on amène avec Charles dans le milieu de l'accompagnement de soi, qui est d'aller à la découverte de la cause profonde. Donc d'aller justement découvrir, mais qu'est-ce qui fait finalement que la pomme, elle pourrit? Quelle est, finalement la racine de l'arbre qui peut être malade et qui peut être endommagée, qui crée un symptôme
en surface. OK? Donc voilà. Concrètement, aujourd'hui, vous savez, quand on vient traiter une problématique en surface, finalement, il y a on est dans le traitement des symptômes, il y a un résultat court terme, voire même des fois, il y a un déplacement de la problématique. C'est quoi un résultat court terme? Ça veut dire que tout simplement, on n'a plus notre problématique. C'est le cas de certaines personnes avec qui j'ai échangé là dernièrement qui me disaient: «Bon, bah, très bien, j'ai fait des séances, d'hypnose notamment, j'ai plus ma problématique au tabac, mais finalement, j'ai une grosse dépendance au sucre». Vous voyez? Donc finalement, il y a un déplacement de la problématique, voire même des fois, en fait, on n'a que des résultats, mais que sur du court terme. Et la plupart des personnes aujourd'hui qu'on a accompagnées nous ont dit ça, qu'elles ont été prises vraiment dans cette roue, interminable, ce qu'on appelle nous la roue interminable des pansements éphémères. On est tout le temps pris là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que, cette phrase-là que vous voyez apparaître sur votre écran, elle résume vraiment bien notre philosophie aujourd'hui, qui est que nos symptômes ne sont pas le vrai problème, mais qui sont là pour nous indiquer une cause bien plus profonde. OK? Donc voilà un petit peu, on vous donne un petit peu la suite de la conférence et un petit peu vraiment vers quoi on va aller. On va aller vraiment vers, du coup, la découverte de la cause profonde, parce que pour nous, les symptômes nous indiquent une cause profonde à aller explorer, à aller découvrir, à aller entendre, et ça nous indique pas justement qu'il faut traiter juste sur le côté superficiel, quoi. Bah oui, puis là, on va expliquer c'est quoi la cause profonde de ces symptômes, parce que là, il y en a, ils sont sûrement en train de trépigner derrière leur ordinateur ou leur téléphone. Oui, bon, bah, c'est bon, vous avez bien expliqué là pendant 15-20 minutes, c'était quoi la différence entre les 2. Maintenant, on veut savoir c'est quoi la cause profonde. On y arrive. Et pour ça, alors déjà, petit warning avant que j'explique, attention, parce que je vais utiliser parfois des termes qui vont vous faire penser à des choses que vous connaissez déjà. Et il y a de fortes chances pour que ce que vous connaissez déjà vienne polluer ce que vous allez entendre ici, parce que la plupart du temps, j'ai toujours 2-3 personnes à la fin de la conférence qui disent: «Oui, oui, non, mais moi, ça, je l'avais déjà compris». Et puis quand je leur pose 2-3 questions, en fait, je vois qu'ils n'ont pas du tout compris ce que j'ai expliqué, juste qu'ils ont cru que j'expliquais la même chose que ce qu'ils pensaient. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc moi, la question que je me suis posée en 2018, c'est quand même bizarre que j'ai ces symptômes, parce qu'à un moment donné de ma vie, quand j'étais un petit garçon, ou vous, quand vous étiez une petite fille ou un petit garçon, ben, en fait, vous n'aviez pas ces symptômes-là. Vous aviez de l'énergie à revendre, vous passiez à l'action de manière fluide et naturelle. Vous aviez une joie naturelle aussi, qui était une joie, comme dirait, je crois que c'est Étienne Klein dans son livre, une joie sans objet, c'est-à-dire que même sans circonstances extérieures particulières, il y avait une certaine joie. Ce week-end, j'ai vu le fils de Théo, qui a près de 2 ans, bah, il a le smile 80% du temps, et pourtant, il n'y a pas spécialement. C'est même pas parce qu'il regarde un film ou parce qu'il est content que quelqu'un vienne ou quoi, c'est juste qu'il a le smile, il a ça à l'intérieur de nous. Et quand on était petit, on avait tout ça à l'intérieur de nous. Pourquoi on avait tout ça à l'intérieur de nous, ces ressources naturelles? Bah, vous voyez à l'intérieur de ce petit bonhomme, là, je vous remontre sur les slides, vous avez d'autres mini bonhommes là. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des facettes de nous ou des parts de nous. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a le généreux et le radin, le gentil, le méchant, le courageux, le lâche, le joyeux, le triste, le peureux, le calme. Il y a toutes les facettes et leur inverse, toutes les émotions et leur inverse. Et quand on est connecté à toutes ces multifacettes, nous on appelle ça jouer sa note, incarner l'être unique qu'on est avec toutes nos multifacettes. Bah, quand on est connecté à ça, en fait on est connecté aussi à nos ressources naturelles. Et puis, on grandit, et au fur et à mesure qu'on grandit, on va vivre des traumas. Alors attention, c'est là où déjà, il y en a la moitié d'entre vous, ah oui, les traumas, c'est ci, c'est ça, il faut faire une psychanalyse, il faut aller rechercher dans le passé, etc., etc. Vous allez voir que pas du tout. Parce qu'il y a plein de pièges par rapport au trauma, il y a plein d'informations obsolètes qui circulent par rapport au trauma. Il y a plein de gens qu'on accompagne qui nous disent: «Oui, mais moi j'ai fait 40 ans de psychanalyse et je connais tous mes traumas». Là, on ne va pas du tout parler de connaître ces traumas, parce que connaître ou comprendre ces traumas ne suffit pas. Voire potentiellement ne sert à rien, voire potentiellement renforce la problématique. Bref. Déjà, qu'est-ce que c'est un trauma? Un trauma, c'est quelque chose d'hyper impactant qu'on va vivre, qui n'a rien à voir avec l'événement en question.
Ça n'a rien à voir avec la gravité apparente de l'événement. C'est-à-dire qu'un événement, en lui-même, n'a pas le pouvoir de traumatiser quelqu'un. Si je prends un événement, que je le fais vivre à tous ceux qui regardent la conférence là maintenant, vous allez chacun, chacune avoir une perception différente de cet événement et un vécu différent de cet événement. Peut-être que 3 d'entre vous, ça va les traumatiser. Peut-être que 60 d'entre vous, ça va rien vous faire. Peut-être que 40 d'entre vous, ça va vous faire un petit truc, mais vous en souviendrez même plus. Bref. Donc un trauma peut être bruyant ou silencieux. Qu'est-ce que c'est un trauma bruyant? Bah, c'est un trauma du type, je vis un viol, je vis un inceste, je vis, la guerre, je vis un accident de voiture, je vis, une agression. Quelque chose, voilà, que tous vous avez facilité à identifier comme trauma. Mais l'expérience qu'on a avec Théo, c'est que, bah, la majeure partie du temps, c'est pas ça. On a accompagné des gens qui ont vécu des incestes, des viols à répétition, des choses extrêmement, quand on écoute ça, on se dit: «Waouh, et comment c'est possible qu'un humain vive ça?» Mais la majeure partie, des gens, quand on part de leurs symptômes, et beh, on arrive sur un trauma qui n'est pas ce genre d'événement, mais qui peut être des choses tout anodines, comme une réflexion que votre parent vous a fait, comme, un râteau que vous vous êtes pris, au collège, comme, la dernière fois, c'était, la petite fille qui avait 5 ans et qui faisait, pipi dans sa culotte. Comme voilà, des choses qui, sur le papier, on va pas se dire: «Waouh», on va se dire: «Ouais, ça va, c'est pas si grave», mais en fait, ces événements-là ont le pouvoir, en tout cas, heu on va pouvoir les vivre comme traumatiques. Un trauma, Ouais, ça peut aussi être positif ou ouais. un trauma, justement, j'allais venir, j'ai entendu un petit peu la suite que tu allais dire là, ça peut être positif ou négatif. Ça peut être bruyant ou silencieux dans le sens où bah, ça peut être l'absence aussi de quelque chose. C'est ça, ça peut être l'absence, par exemple, quelqu'un peut dire bah, qu'il a été fortement impacté, fortement blessé par le fait que bah, finalement son père a plutôt dit je t'aime et tu es très fort et tu vas réussir au frère et finalement à lui, il a jamais presque jamais entendu: «Bah, je t'aime, vas-y, tu vas réussir, tu es bon dans ce que tu fais», quoi. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, un trauma. C'est ça peut être négatif dans le sens absence de quelque chose. Positif, ça va être plutôt non pas bien, mais présence d'un événement. Et attention, le piège dans ce que dit Théo, c'est d'utiliser ces traumas pour justifier qu'on n'est pas bien dans notre vie. Et ça, on en voit tous les jours sur Facebook, des gens qui font des commentaires, souvent des longs pavés: «Oui, bah, alors moi, je vais pas bien parce qu'en fait, quand ma mère, elle m'a pas aimé et puis mon père si et puis j'ai vécu ça et puis j'ai vécu ci et puis j'ai vécu ça». Ça, c'est juste se servir de son passé pour justifier ses blocages du présent. On n'est pas responsable de ce qu'on a vécu, hein, dans le passé. Si vous aviez vécu un trauma quand vous aviez, 6 ans, vous n'êtes pas responsable de ce vécu-là. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous en faites aujourd'hui. Et dans les traumas, on va retrouver aussi les conditionnements. Donc ça, c'est des choses aussi plutôt invisibles. Ça va être les règles implicites avec lesquelles on a grandi, qui nous ont été transmises par nos parents, par nos professeurs, par notre communauté, par la société, par notre religion. Ça peut être, ne sois pas triste, la tristesse, c'est pour les faibles. Ça peut être, ne te mets pas en colère parce que ça, c'est les méchants petits enfants qui se mettent en colère. Ça peut être, être riche, c'est être égoïste. Bref, tout un tas d'injonctions qu'on a pu entendre. Et alors pourquoi on vous parle de ça et c'est quoi le rapport avec fatigue, déprime, procrastination? C'est toi qui viens de contrôler mon écran, Théo? Ah oui, j'ai eu peur, je me suis dit: «Mon ordinateur fait n'importe quoi». Oui, c'est moi, sans faire exprès. D'accord. Du coup, je me suis dit: «Il y a un fantôme dans mon PC». Du coup, il y a 2 conséquences au trauma. Il y en a plus que 2, mais les principales, c'est ce sont celles-ci. La première, c'est que l'impact du trauma va faire, vous vous souvenez des petites facettes de nous, qu'on va se séparer d'une facette de nous. Ça veut dire que l'impact émotionnel est tellement fort que, pour ne plus jamais revivre cet émotionnel, on va se dire: «Ah OK, donc la partie que je viens d'exprimer ou qui vient d'être exprimée, je m'en sépare». Inconsciemment, bien sûr. Pour vous donner un exemple concret que je donne souvent,
J'étais en 4e et je réponds à une question du professeur d'histoire-géographie, mais je réponds un peu à côté. En plus, j'étais plein d'enthousiasme, j'étais persuadé que j'allais donner une super réponse et en fait, je réponds hors sujet. Et donc là, le professeur dit oui, et alors? Et là, tout le monde se marre. Et ben moi, à ce moment-là, je me suis senti humilié. Et qu'est-ce que j'ai fait? Inconsciemment, je me suis séparé de ma partie spontanée. Inconsciemment, il y a un système de survie à l'intérieur de moi qui a dit: Charles, être spontané, c'est dangereux. Être spontané égale être humilié. Quel est le meilleur moyen pour plus jamais te sentir humilié? Arrêter d'être spontané. Donc évidemment, je me sépare de cette partie de moi qui ne pourra plus être une ressource, qui ne pourra plus être utilisable. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle émotion que vous avez vécue, avec n'importe quel trait de caractère que vous avez exprimé ou que vous avez vu quelqu'un exprimer, parce que ce n'est pas forcément vous qui l'avez exprimé. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il va y avoir une charge émotionnelle que je vais stocker à l'intérieur de moi. Encore une fois, le principe du trauma, je vis une intensité émotionnelle qui est trop forte pour moi. Je vais en vivre un certain pourcentage. Donc sur le moment, par exemple, mon humiliation, je vais la ressentir à 20%. Et il y a 80% que je ne vais pas ressentir, parce qu'imaginez peut-être que je me serais effondré en pleurs, et là, je me serais senti encore plus humilié parce que toute la classe aurait rigolé, ou m'aurait charrié, ou je ne sais pas. Et bien, je vais stocker, pareil, inconsciemment, une partie de l'émotion. Et ces deux conséquences-là vont par la suite, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, parfois même quelques années après, générer des symptômes. Ces symptômes peuvent être psychologiques, émotionnels, comportementaux, relationnels et même physiques. Et puis, comme on est habitué à traiter les symptômes, bah, quand on va voir apparaître les symptômes, déjà on ne va pas forcément faire le lien avec ça, et puis on est habitué au pansement. Donc imaginons qu'après mon trauma, j'ai des pensées négatives, symptômes psychologiques. Eh ben, je vais acheter un bouquin de psychologie positive et je vais remplacer mes pensées négatives par des positives. J'ai mis un petit pansement sur le problème, ça va peut-être m'aider, et hop, nouveau symptôme. Ben, maintenant, j'ai plus de pensées négatives, j'ai des angoisses. Pas grave, je vais faire mes techniques de respiration, de cohérence cardiaque, etc. Nouveau pansement sur le problème. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien hein, d'avoir des pensées positives, faire de la cohérence cardiaque, ça peut être cool, mais par contre, là, vous voyez bien qu'on ne va pas à la racine. Et donc, potentiellement, j'ai plus d'angoisse, mais maintenant, j'ai des comportements compulsifs, par exemple. J'arrête pas, comme Théo, de manger plein de Nutella. Voilà. Je me jette sur le Nutella en rentrant du travail. Et puis j'ai vu une vidéo d'un coach américain sur YouTube qui m'a dit oui mais non, utilise ta volonté, résiste, ne va pas dans le pot de Nutella, donc je me force. Encore une fois, j'ai traité le symptôme, nouveau symptôme qui apparaît. Par exemple, dans mes relations, ah bah, j'ai tendance à répéter le même schéma. Et ça peut aller, encore une fois, jusqu'aux symptômes physiques. Donc pansement sur pansement sur pansement sur pansement. Ce qui donne bah, une transformation de surface, quoi, un changement de surface. Tu manges pas de Nutella, toi, Charles? Jamais. Jamais? Je mange que des carottes et des œufs. Même dans tes Et crêpes? il y a peu de... Ah, même dans mes crêpes? Non, même pas. Même pas, même pas. Et donc, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que euh, ouais, c'est très risqué de faire des blagues pendant une conférence, c'est qu'on est tous polytraumatisés. Ça veut dire que vous en soyez conscient ou non, la dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit: «Oui, moi, tu sais, Charles, moi, j'ai pas vécu de trauma, hein, j'ai pas vécu». Mais en fait, ce qu'elle me disait, c'est que j'ai pas vécu de trauma de type, ce qu'on a dit tout à l'heure, un viol, un accident de voiture ou des choses comme ça. Mais en fait, elle a vécu des traumas. On a tous vécu des traumas. Et comme on est polytraumatisé, ben, on a fait ça avec plusieurs parties de nous. Il y a plusieurs parties de nous dont on s'est séparés. Et en fait, c'est pas forcément schématisé là sur le dessin, mais chaque partie de nous dont on se sépare, ça va aussi créer un vide. Vous connaissez ce fameux vide? Ah, je me sens vide. C'est vide à l'intérieur de moi. Mais en fait, à chaque fois qu'on se sépare d'une partie de soi, ça crée un vide, ça crée un creux, qui est évidemment un creux qu'on va essayer de combler par plein de choses, hein. Par du travail, par de la nourriture, par du sexe, par de la dépendance affective, etc., etc. Bref, parenthèse fermée.
Donc option 1, traitement des symptômes, ce qui donne un changement de surface. Option 2, bah tiens, si j'allais à la racine de ces symptômes, et qu'est-ce que vous voyez à la racine de ces symptômes là sur le schéma? Mettez-nous en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a à la racine des symptômes sur ce schéma? Bah, il n'y a pas le trauma, il y a la partie de moi dont je me suis séparé et la charge émotionnelle qui est associée à ça. Et en allant réintégrer cette partie de nous, à ce moment-là, les symptômes n'ont plus de raison d'être. On a enlevé les racines. Donc comme on a enlevé les racines, ben, en fait, les feuilles, les branches, les fruits de l'arbre, hop, peuvent se dissoudre. Il n'y a plus besoin. Et évidemment, si on fait ça avec plusieurs parties de soi, si on réintègre plusieurs parties de soi, on va également reconnecter à nos fameuses ressources naturelles. Vous vous souvenez tout à l'heure? Ressources naturelles, énergie naturelle, confiance, résilience, passage à l'action, épanouissement naturel. Donc deuxième petit warning, le problème c'est jamais le trauma. Si c'était le trauma, on serait bloqué, on n'a pas le pouvoir de revenir dans le passé. Le problème, c'est la charge, enfin le problème, bon on va dire le problème, ça va être plus simple, c'est la charge émotionnelle qui est stockée et la part de soi à réintégrer. Vous avez compris que nos symptômes, pardon, c'est comme les voyants sur le tableau de bord de votre voiture. Ils sont là pour nous indiquer quelque chose et ils nous indiquent quoi? Tu t'es inconsciemment séparé d'une partie de toi. Ces symptômes-là, c'est pas des choses à combattre ou à éliminer. Nous, les gens, quand ils viennent en séance avec leurs symptômes, voilà, aujourd'hui, j'avais quoi comme symptôme? J'avais une personne, c'était ah ben moi j'ai une phobie des lézards. Il y avait une autre personne, c'était quoi? C'était du bégaiement. Il y a une autre personne, c'était ah, je me sens rejeté dans un groupe. Et en fait, ces symptômes-là, c'est pas des choses à éliminer, c'est le début d'un chemin à emprunter vers une partie de soi qui attend qu'on la réintègre. En fait, c'est même pas des problèmes, c'est des solutions. Sans le symptôme, Théo et moi, on peut pas travailler. Sans le symptôme, on peut rien faire. Le symptôme, c'est le clignotant. Et ouais, Alors avant c'est d'aller au carrément troisième. juste là-dessus, c'est carrément paradoxal parce qu'on vit dans une ère où, en fait, on vient traiter énormément les symptômes. On vise enfin, aujourd'hui, la plupart des personnes visent uniquement à vouloir, bah, du coup, se libérer et enlever et retirer de leur vie les symptômes, sans aller forcément, les comprendre, les rencontrer et cetera. Nous, ce qu'on propose, c'est ça, du coup, justement, le second modèle, qu'il y a aujourd'hui, c'est aller à la rencontre de la cause profonde, découvrir quelle est la cause profonde des symptômes, pas pour juste mettre un pansement éphémère sur ce que l'on vit, et pour pouvoir vraiment, réussir à mieux vivre en accord avec soi. C'est comme si le symptôme, lui, pour nous, c'est comme si en fait le symptôme, c'est quelqu'un qui vient de nous indiquer quelque chose, c'est un petit messager qui vient nous aider, même j'ose dire, à nous réaliser. Donc voilà, vous allez voir ça un petit peu plus dans la suite de la conférence et on va aborder un petit peu plus ce sujet en profondeur, le comment on se libère, des symptômes. Ouais, parce que vous allez voir qu'il ne s'agit pas de comprendre, hein. Il ne s'agit pas de là se faire une réflexion pendant la conférence. Ah oui, alors c'est quoi les traumas que j'ai vécus? Ah ouais, quand j'avais 12 ans, il s'est passé ça. Ça sert à rien. On est dans de l'intellectuel, ça ne va rien faire bouger. Donc vous allez voir dans la troisième partie, après ce petit morceau de témoignage, parce que nous, on peut vous dire plein de choses, mais le mieux, c'est que vous entendiez les gens qu'on a accompagnés et qui ont vécu ça. Dans la troisième partie, on va vous expliquer le concret. 3 mots pour décrire la personne que tu étais avant coaching. Déprimé, sans espoir, perdu. 3 mots pour décrire la personne que tu es maintenant à mi-parcours, quoi. En pleine transformation, avec beaucoup de prise de conscience et plus légère. En fait, avant de me faire coacher, j'étais arrivée à un point où je faisais que pleurer tous les jours, j'avais plus du tout aucune énergie pour quoi que ce soit, tout était difficile. Je croyais plus vraiment que j'allais être heureuse et en plus je comprenais pas pourquoi parce que pour moi j'avais atteint tous mes objectifs pour avoir je m'étais dit en fait si j'ai ça, bah c'est bon, je serai la plus heureuse et en fait je me suis sentie hyper vide, hyper vide et en même temps avec un gros poids. Concrètement, après 1 mois et quelques, c'est quoi les changements pour toi? Qu'est-ce qui est différent pour toi maintenant? Bah je pleure plus, sauf au coaching.
Sans coaching aussi, c'est bien de préciser. Je retrouve de plus en plus le sourire. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant le début du coaching. Et je recrois en moi. Je m'accepte de plus en plus. J'assume de plus en plus qui je suis. Et j'ai enlevé énormément de poids. J'ai l'impression d'avoir perdu 15 kilos que je portais sur mes épaules et qui n'était plus possible de porter pour moi. Et ça fait grave du bien, en fait, de se sentir légère. Et je sais de plus en plus où je veux aller. Donc c'est cool, quoi. Alors, est-ce que les gens, moi je vois pas le chat, est-ce que les gens sont toujours là et est-ce que les gens sont toujours au taquet ou ils sont endormis, ils font une petite sieste? Et oui, moi je vois le chat, je vois qu'il y a plein de oui là qui viennent d'apparaître, on est là. Euh, donc ça y est, ils sont attentifs, ils sont bien là. Je vais revenir sur quelques questions avant de passer à cette troisième partie de comment traiter durablement la cause profonde de nos symptômes. Et on va vous partager justement les 3 étapes de justement notre approche d'accompagnement qu'on a nommé le coaching thérapeutique qui nous permet, nous, d'aller accompagner les personnes à se libérer de leurs symptômes durablement. Alors déjà, bon, il y en a beaucoup qui le son est pas très top, donc je vous conseille d'augmenter le son à fond, surtout quand on fait des partages d'écran. Et n'hésitez pas à prendre des notes et à mettre vos messages et questions en commentaire. On a une Oui, question. c'est vrai que je précise, on prendra de toute façon un temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Ouais, ça c'est sûr et certain. Vous ne repartirez pas de cette conférence avec encore des questions, on prendra le temps de vraiment y répondre en profondeur. Alors, du coup, on a une question de Gay76. Charles, comment décharger les émotions bloquées en nous? Donc, comment décharger les émotions, elle nous demande. Ah, on va y venir justement dans la troisième partie. On va venir. Et après, on a une autre question qui était comment savoir quelle est la cause profonde de nos symptômes? Et bien justement, On ça va y aussi, venir aussi. ça aussi, on va y Dis donc, venir. vos questions sont synchro. C'est ça, c'est ça. Et bah, let's go, du coup, pour cette troisième partie, vu que, vu qu'en fait, toutes vos questions portent sur cette troisième et dernière grande partie. Donc, comme vous voyez là à votre écran, il y a un gap énorme donc, qui sépare la personne que l'on est aujourd'hui avec du coup, les symptômes que l'on vit et la personne que l'on veut être et que l'on devient et que vous allez devenir, qui est celle que vous, enfin, la personne que vous serez, du coup, qui exprime l'entièreté de son potentiel, qui joue sa note, entre guillemets. Voilà, donc ces quelques étapes sont les étapes que nous, on a mis dans notre approche qui est le coaching thérapeutique. La première qui est l'identification de la cause profonde. Donc l'identification de la cause profonde des symptômes que l'on Rappelle un peu le schéma de l'arbre, histoire si jamais il y en a qui sont arrivés un peu en retard. carrément. Donc petit rappel du schéma de l'arbre. Comme vous voyez dans cet arbre en surface, donc les problématiques peuvent être du coup des fruits malades, donc par exemple des pommes. On imagine que ces pommes pourrissent. Donc il y a des symptômes comme la déprime, la fatigue, la procrastination. Il y a un premier modèle aujourd'hui dans le monde de l'accompagnement qui est justement d'aller agir que sur le conscient, donc d'aller traiter que les symptômes, que la partie visible de l'iceberg. Et il y a un second modèle aujourd'hui que nous, aujourd'hui, on propose avec Charles, qui est vraiment d'aller découvrir, mais tiens, qu'est-ce qui fait que le fruit il pourrit? Qu'est-ce qui fait que le symptôme apparaît dans nos vies? Et qu'est-ce que ce symptôme a à nous enseigner, à nous faire comprendre? Donc du coup, cette approche, c'est une première étape dans le coaching thérapeutique et c'est du coup l'identification de la cause profonde. Donc, du coup, c'est la première étape, l'identification de la cause profonde et on part toujours, nous, pour y arriver à cette identification du symptôme en surface. Donc, on part du symptôme et on vient voir derrière ce symptôme, quelle est la charge émotionnelle qui est, justement dans le corps, donc qui reste bloquée, qui reste figée, voire même cristallisée. Donc là, c'est le centre de l'arbre, c'est même le tronc de l'arbre et c'est juste en dessous de la partie visible et consciente, qu'on peut voir en surface. C'est ça, donc en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que identifier la cause profonde ne passe pas par l'intellect. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, ça analyse, par définition. Mais les symptômes qu'on vit nous amènent à un ressenti. C'est Et ça. ce ressenti, qui est quelque chose de physique, de corporel, de sensoriel, va pouvoir nous amener à la part de soi, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui attend d'être réintégrée. Carrément. Et justement, moi, il y a une question que je pose souvent, des fois aux personnes qu'on accompagne, lors d'accompagnement. Je leur dis, en fait, est-ce qu'il existe quelqu'un sur cette planète
qui a vos symptômes et qui n'en souffre pas. Donc on a des personnes qui nous disent: «Bah, moi je suis malade, moi j'ai un surpoids, moi je souffre de ma déprime, moi j'ai des problématiques de couple». Enfin bref, chacun a ses problématiques, chacun ses symptômes et la plupart disent: «Bah, ouais, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui finalement vit ça et il ne souffre pas». Bah, tiens, qu'est-ce qui fait dans ce cas-là que vous, vous en souffrez? Qu'est-ce qui fait que moi je souffre de ma procrastination? Il y en a qui remettent toujours au lendemain ce qu'ils ont à faire et qui souffrent pas de ça. Mais ce qui fait que moi ça m'affecte vraiment, ce qui fait que vous, ça vous affecte vraiment vos symptômes, c'est parce qu'il vous renvoie à un ressenti profond, qui est difficile et auquel on veut surtout pas faire face. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la charge émotionnelle et ça, c'est cristallisé en vous, c'est cristallisé en nous et tant qu'on ne vient pas vraiment la voir, on ne peut pas agir dessus. Donc nous, vraiment dans cette phase d'identification de la cause profonde, on vient percevoir clairement la charge émotionnelle qui est en nous, qui est inconsciente souvent et cette charge émotionnelle nous renvoie à un moment difficile, à un moment traumatique, à une part de soi qui a été traumatisée et qui est présente en nous. Donc l'identification de la cause profonde, ensuite, ce qu'on vient faire, du coup, c'est la dissolution de cette charge émotionnelle. Donc là, on vient agir sur le ressenti, sur les perceptions, sur vraiment ce qui nous affecte profondément, de manière à dissoudre cette charge émotionnelle. Donc ça, on le fait grâce au coaching thérapeutique. Et finalement, cette dissolution va amener Ouais. naturellement. Ouais. Ouais, donc préciser que voilà, si on s'arrête à l'étape 1, voilà, identifier la cause profonde, pourquoi pas, mais ça reste quelque chose qui est non suffisant parce que, encore une fois, la charge émotionnelle est toujours là et c'est ça qui maintient la part de soi, clivée, quoi. Et oui, exactement. Et oui, bah, je vois beaucoup de commentaires justement de personnes qui disent: «Mais comment on la dissout cette charge émotionnelle? Comment est-ce qu'on peut faire?» Et bah, tout simplement, déjà, c'est une très grande étape d'aller prendre conscience de cette charge enfin, de qu'il y a cette charge émotionnelle en nous. Nous, ce qu'on vient, c'est, plus qu'une prise de conscience, plus qu'une identification, c'est qu'on vient vraiment aller à la rencontre, de soi, à la rencontre de ce qui, nous affecte, aller à la rencontre de cette charge émotionnelle et aller plus loin, découvrir quelle est la part de soi qui est mise de côté, parce qu'elle a été tellement affectée par cette charge émotionnelle que ça a été ultra violent ce qu'elle a vécu, vous voyez? Et donc justement, en allant à la rencontre de tout ça, en allant, bah, justement en nous et en allant rencontrer, donc rencontrer, c'est pas juste conscientiser, c'est pas juste mentaliser, c'est pas juste, savoir des choses, et cetera. Mais c'est faire bien plus que ça, c'est aller vraiment, j'ai envie de dire, bah, prendre le temps, prendre soin de soi et prendre soin de soi en profondeur. Donc nous, on le fait via la communication en coaching thérapeutique, donc c'est une vraie approche d'accompagnement, hein. Et Et peut-être préciser parce qu'en fait, il y en a qui vont attendre forcément. Alors, c'est quoi la technique? C'est quoi le bouton sur lequel il faut appuyer? Est-ce qu'il faut faire une ronde de FT? Est-ce qu'il faut faire un protocole d'hypnose? Est-ce qu'il faut faire Il y a plein de choses qui existent pour dissoudre une charge émotionnelle et en fait, il n'y a pas nécessairement besoin d'une technique. C'est-à-dire, comme dit Théo, c'est une rencontre. Quand on rencontre la part de soi qui a été clivée et quand on voit le vécu de ce qu'elle a vécu, la charge émotionnelle, il n'y a pas besoin de méthode pour la dissoudre. En fait, elle va se dissoudre, de manière naturelle sans qu'il y ait besoin de faire une technique et c'est aussi ça l'avantage, c'est que lorsque on applique une technique là-dessus, en fait, on est un peu, non pas en train de subir, mais on n'est pas acteur de sa transformation. Là, quand on rencontre la part de soi, ben, on est vraiment dans le processus et c'est pas quelqu'un d'autre qui vient appuyer sur un bouton pour dissoudre la charge émotionnelle. C'est nous-mêmes qui faisons le travail, ce qui aussi va complètement changer notre relation à nous, et c'est ce que permet aussi le coaching thérapeutique, c'est de passer d'une relation de désamour de soi à une relation d'amour de soi, parce que quand on rencontre certaines parts de soi, je peux vous dire que notre relation à nous-mêmes, elle bouge. Bon, on va accélérer un peu parce qu'après, on a des exemples à vous donner. Il reste la troisième partie. on va vous donner des exemples très concrets par la suite de comment est-ce qu'on a fait avec des personnes qu'on a accompagnées. Et donc oui, je rebondis à un commentaire qui vient d'arriver. Aller à la rencontre de soi, c'est pas forcément violent, c'est pas forcément dur. C'est pas forcément, quelque chose qui est revivre un traumatisme, mais c'est justement aller, rencontrer, celui ou celle qu'on était peut-être à l'époque qui a vécu un traumatisme. Donc il y a une petite nuance là-dedans et en troisième et dernière partie, il y a cette compréhension. Donc compréhension du processus, compréhension profonde de qui on est,
Ça est très important parce qu'il y a toute une couche de souffrance, tout simplement qui s'enlève naturellement, sans faire une tonne d'efforts, simplement en comprenant quel est notre fonctionnement, quel est notre mode d'emploi unique en tant qu'être humain. C'est ça. Donc ça va être ce qui se fait à la fin. C'est pourquoi la personne, elle avait ce symptôme, qu'est-ce qui maintenait les symptômes en vie, et qu'elle puisse comprendre la mécanique du processus qu'elle vient de traverser. Donc on passe au cas concret de gens qu'on a rencontrés évidemment en séance. C'est Aurélien, mais on a changé les prénoms. Une femme qui vient avec les symptômes suivants. Ah ben j'ai peur de me retrouver seule, je vis avec un ado à la maison, bon je sais qu'il va pas repartir tout de suite, mais en fait je suis déjà en train de stresser de quand il va partir. Et puis je suis plutôt déprimé là depuis plusieurs mois. Et puis j'ai une autre peur, c'est la peur de l'avenir. Alors pourtant j'ai un boulot qui, voilà, je gagne ma vie, j'ai pas de soucis financiers, et j'ai des amis et tout ça, mais j'ai peur de l'avenir, je sais pas pourquoi. Bon, là, on pourrait faire plein de choses. Un petit cachet d'antidépresseur pour la déprime. On pourrait dire à la personne, non, non, mais n'aie pas peur de l'avenir, t'inquiète pas, tu as de l'argent sur ton compte en banque, ça va aller. On pourrait la faire relativiser. On pourrait lui dire, quand tu as peur de te retrouver seul, tu te répètes dans ta tête, tu te fais des petites affirmations en mode, non, non, je vais bien, tout va bien. Et en fait, on ferait que traiter la partie visible de l'iceberg. Donc, nous, ce qu'on a fait en séance, ça a été d'identifier la cause profonde. Je vous rappelle que pour ça, on passe par le ressenti, c'est-à-dire que ces symptômes vont amener un ressenti. En l'occurrence, là, c'était une charge émotionnelle de colère et de peur. À chaque fois que je vous donne le nom de la charge émotionnelle, c'est schématique. En vrai, en séance, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et cette charge émotionnelle l'a ramenée au bébé qu'elle était, qui pendant 3 mois vit dans une couveuse, donc coupée du monde extérieur et notamment de sa maman. Et quand on va rencontrer justement ce bébé de 3 mois, il nous dit, évidemment, je me sens très seul et abandonné. Regardez le haut de l'arbre, vous allez comprendre. Et puis, forcément, je suis très triste. Regardez le haut de l'arbre, vous allez comprendre. Et puis, en plus, il dit, ma maman, des fois je la vois, des fois je la vois pas, parce qu'en fait, et ça, elle l'a su après coup, ma maman part le week-end, des fois pour le travail, mais je sais jamais quand est-ce qu'elle va partir. Tiens, bizarre, elle a peur de l'avenir dans le présent. En fait, les symptômes qu'elle rencontrait dans le présent étaient les symptômes spécialement pour nous permettre de retrouver cette part d'elle-même. On est passé à la deuxième étape. Évidemment, encore une fois, c'est assez schématique, hein. Nous, dans nos séances, le coaching thérapeutique, c'est plus entre guillemets un art qu'une technique où allez, on enclenche le petit 2, maintenant on appuie sur le bouton pour dissoudre ta charge émotionnelle. Mais on est allé dissoudre cette charge émotionnelle en la faisant rencontrer ce bébé qu'elle était. Et à la fin de l'accompagnement, cette personne, elle rapportait avoir un niveau d'épanouissement entre 7 et 8 sur 10. Elle disait, non mais moi, ma peur d'être seule, je me souviens même plus que j'avais peur d'être seule en fait. Et mon angoisse de l'avenir, elle dit, non, non, mais moi, l'avenir, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Ces symptômes n'avaient plus de raison d'être. Restait la troisième étape, lui permettre de comprendre ce qui s'était passé et la compréhension du processus qu'on venait de traverser. Ça commence peut-être à être un peu plus clair. On va vous donner un deuxième exemple. Celui-là, il est tout nouveau parce qu'il est assez récent. Et cette séance, elle m'a bien marqué parce qu'elle était très, très impressionnante. C'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, moi, Charles, ça fait des années que je me sens coupé des autres. Voilà, pourtant, je suis entouré. Dans mon boulot, je croise des gens. Mais je me sens complètement comme isolé, même quand je suis avec des gens. Et puis, je suis policier et j'exècre mon métier, il me dit. Je déteste mon métier. Et puis, je vis un mal-être, j'ai l'impression d'être dans de la non-vie. C'est les mots qu'il utilise, dans de la non-vie. Bon, déjà, on pourrait se dire que ces symptômes-là, ils n'ont pas forcément de rapport. Vous allez voir qu'ils avaient bien du rapport. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait mettre en place pour traiter les symptômes-là. Change de boulot, rapproche-toi un peu des autres êtres humains, et puis, je sais pas, prends un cachet, ça va aller mieux. Bon, ce serait un petit peu violent de lui dire ça comme ça, mais on va imaginer. Et donc, on est passé par l'identification de la cause profonde, et on est tombé sur une charge émotionnelle d'humiliation. Et à un moment donné, on découvre, qu'est-ce qui te gêne le plus dans ton métier de policier? En fait, c'est qu'il y a un climat d'humiliation qui règne. Et puis il y a cette espèce de truc où je suis obligé d'être viril,
je me sens régulièrement humilié par la hiérarchie. Et cette charge émotionnelle nous amène au petit garçon qu'il était, qui se sentait soumis et apeuré. Je crois que c'était soumis par l'autorité de son papa et apeuré. Qui me disait, la première chose qu'il m'a dit, c'est je vois le petit garçon, il baisse les yeux, indigne d'être aimé, et qui en plus peut pas parler de ce qu'il vit parce que c'est un garçon, et que donc un garçon, évidemment, ça n'a pas de soucis, ça n'a pas de souffrance, et il faut pas que ça parle. Ça a été une magnifique séance. Et cette rencontre a donc permis de dissoudre la charge émotionnelle. Et j'ai eu cette personne, il n'y a pas longtemps, qui me disait, bah, écoute Charles, là je rentre alors je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement, une perm ou quelque chose, un espèce de stage, en tout cas de quelques semaines avec d'autres policiers, où il était notamment avec une coéquipière. Et il dit, bah, j'ai eu une connexion avec ma coéquipière, c'était assez incroyable. Et puis il me rapporte, voilà, avoir un sentiment si mes souvenirs sont bons, d'être beaucoup plus connecté justement aux gens, aux autres, et en tout cas vraiment un mieux-être. On n'avait pas fait une technique pour traiter ces symptômes, on était allé à la cause profonde. Donc il restait à lui parler de la compréhension du processus. On va vous donner un deuxième morceau de témoignage, celui-ci encore un peu plus court que tout à l'heure, avant de vous donner le dernier exemple. Ce sera Théo qui vous le donnera. Il y a 3 mois, j'étais pas bien du tout. Je savais pas pourquoi j'allais pas bien. Je savais ce que je voulais faire, mais j'y arrivais pas. À savoir que le matin, j'arrivais pas à me lever, j'avais pas de motivation. Je me demandais si j'avais pas un problème de paresse. Donc, je procrastinais toute la journée, remettant au lendemain ce que je pouvais faire le jour même. Et le lendemain, c'était la même chose. Je reportais systématiquement tout ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, après 3 mois, tu en es où? J'ai retrouvé le goût de vivre avec moi. En fait, j'ai repris possession de moi. Je retrouve l'envie de créer tout ce que j'avais un peu étouffé et mis sous le tapis, comme on dit. Et ben, je l'avais, mais je l'utilisais pas. Je m'estime beaucoup plus. Et j'ai découvert aussi tous mes potentiels grâce à tes questions qui font chercher dans l'être profond. Je suis en parfait accord avec ce que je suis. Je suis motivée, je suis déterminée, je suis souriante, je suis énergique. Ok, et tout à l'heure, du coup, tu parlais de procrastination, bloqué dans ton projet professionnel, et en plus, une bonne dose d'autoflagellation à te dire qu'il y avait un problème chez toi et que tu étais paresseuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent? J'ai une énergie interne qui me motive, qui me donne de la créativité, en fait, et qui permet d'avancer dans mon projet. Et surtout, j'ai retrouvé une joie de vivre que j'avais pas. J'ai retrouvé un élan positif et que ça m'a permis aussi d'aller au plus profond de moi, à savoir vraiment pas la surface que l'on montre à tout le monde, mais tout ce qu'il y a au fond de moi. Donc j'ai réussi à me reconnecter à mon être profond et à ce que mes valeurs soient mon chemin de vie. Il y a 3 mois. Alors, dernier exemple avec toi, Théo, et puis restez bien, hein, parce que là, donc va y avoir la partie questions-réponses tout à la fin, et puis on va vous parler de la surprise, vu que c'est la toute dernière conférence, va y avoir la surprise. Yes. Et ben justement, par rapport à ça, est-ce que je ferais pas le dernier exemple tout à la fin? Parce que je vois que l'heure tourne et Ça fait plaisir, Théo. Allez, allez, donc on va passer cet exemple-là. fermez les yeux, fermez les yeux. Non, de toute façon, c'est un autre, toi, que tu vas donner. Ouais, c'est ça. OK, pour conclure, il y a quelque chose, donc on va prendre le temps vraiment de répondre à tous vos messages, tous vos commentaires, mais j'aimerais vraiment que vous regardiez l'écran et que vous voyiez cette citation, qu'on vous a mise sous les yeux. C'est que tant que vous n'aurez pas réintégré les parts de vous dissociées, tout un tas de symptômes, finalement continueront d'apparaître, et toutes les démarches de mieux-être que vous allez faire, donc toutes les démarches de mieux-être qui visent à traiter les symptômes qui sont à la surface de l'iceberg, ne seront que des coups d'épée dans l'eau. Voilà.
Donc, petit récap des 3 étapes du coaching thérapeutique, l'identification de la cause profonde, dissoudre la charge émotionnelle et la compréhension de son fonctionnement et du processus qui est à l'œuvre. OK. Donc, on va passer à la partie qui va être de vous proposer, de vous inviter, j'ai envie de dire, à nous mettre un petit oui en commentaire si, du moins, cette conférence vous a appris quelque chose. Donc, mettez un petit oui, mettez un petit yes. Je vois guest 102, guest 275. Donc, je vois petit à petit des personnes qui disent oui, même des gens qui applaudissent. Super. Donc, mettez surtout pas oui si vous avez l'impression que finalement, vous n'avez rien appris et que vous avez totalement perdu votre soirée. En tout cas, je vois qu'il y en a beaucoup qui disent quand même oui. Ok, super. Ceux qui sentent que c'est un petit peu moyen, rassurez-vous, à la fin, on va quand même répondre à toutes vos questions. Mais je n'oublie pas qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Super. Est-ce que ce serait possible d'avoir le replay? Bon, oui, bien sûr. On va vous proposer le replay. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une proposition, qu'on vous présente un petit peu l'opportunité et qu'on vous présente du coup le cadeau qu'on souhaite vous offrir pour aller encore plus loin? Donc, mettez un petit oui si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on a à vous partager et du coup, l'opportunité qu'on vous propose et qu'on propose à ceux qui veulent en finir durablement avec les symptômes qui affectent leur vie. Donc là, waouh, je vois trop de oui pour voir tous les commentaires qui s'affichent, ça défile à grande vitesse, super. Je Sachant vois votre que je précise, et ça n'est pas du marketing, c'est que c'est la première fois qu'on va faire cette surprise, ce cadeau. Peut-être la dernière, je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait ça et qu'on ne l'a jamais fait. On va vous expliquer aussi pourquoi. j'ai quelqu'un en commentaire qui a dit oui, Francky. Ok, donc du coup, je vois que vous avez envie qu'on vous partage justement. C'est quelque chose de vraiment inédit qu'on fait là ce soir parce que c'est la dernière des conférences qu'on fait sur le sujet de comment en finir avec la fatigue, la déprime et la procrastination durablement. Alors, du coup, ce qu'on veut vous partager, donc, c'est vraiment pour les personnes qui vivent du coup un ou plusieurs des symptômes que vous voyez devant vous, donc fatigue, déprime, procrastination, mais aussi l'hypersensibilité, une sensation d'être en lutte à l'intérieur de soi, une sensation d'être drainé complètement en énergie, d'être atteint de peur, d'anxiété, voire d'angoisse et même de stress, de manque de confiance et de motivation au quotidien. Voilà, c'est pas Donc, forcément tous ces symptômes-là, hein, ça peut être un, mais voilà. ouais, ça peut être un ou plusieurs de ces symptômes. Donc, si aujourd'hui, tu as un réel désir de te libérer de ta problématique et du coup d'atteindre tes objectifs, si aujourd'hui, du coup, tu sens que du coup, tu en as marre d'être coincé dans cette roue interminable des pansements éphémères qu'on a partagé plus tôt dans cette conférence, si tu veux aller à la racine de ce qui génère là, du coup, tes symptômes au fond de toi, et si tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie et ne plus être dépendant de solutions extérieures, etc., qu'il peut y avoir, et si tu sens surtout que quelque chose s'est senti appelé en toi durant cette conférence, si tu t'es dit, tiens, je me sens carrément impacté, concerné par ça, par ce que vous avez partagé, alors on a justement une opportunité unique. Cette opportunité, c'est la dernière fois qu'on la présente et c'est la seule fois d'ailleurs qu'on la présente, parce que d'habitude on ne la présente pas lors des conférences. On va vous présenter aujourd'hui notre accompagnement JTPN Le Cocon. Donc c'est un accompagnement où il y a seulement 10 places qu'on ouvre, donc c'est la dernière cohorte. Donc c'est un accompagnement de 3 mois qui vise à aider les personnes à aller en eux retirer les couches de souffrance justement qu'ils peuvent avoir et qui génèrent leurs symptômes pour qu'ils puissent révolutionner leur vie et vivre justement la vie justement qui est la leur, plutôt que de suivre une vie qui n'est pas vraiment la leur. Et donc, Donc, pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là au début de la conférence, là, c'est les 10 dernières places parce que dans 2 semaines, nous, on va clôturer l'accompagnement. L'accompagnement va disparaître. Et donc, ça fait à peu près 4 ans, je crois, que cet accompagnement est en place. Vous trouverez sur la chaîne YouTube des dizaines et des dizaines de témoignages. Et pour fêter ça, on fait une dernière cohorte de 10 places. c'est ça, exactement. Alors, concrètement, cet accompagnement, et on va vous parler un peu après du prix, parce que je vois les commentaires avec est-ce qu'il y a un prix, etc., etc. Oui, donc l'accompagnement, donc dedans déjà, ce qu'on va vous présenter, c'est que dedans, il y a 6 séances de coaching individuel. Donc vraiment, on vient vous accompagner sur mesure, donc c'est à peu près une fois toutes les 2 semaines, durant 3 mois.
Mais aussi dans l'accompagnement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 12 séances de coaching thérapeutique, donc là, des séances de coaching thérapeutique de groupe, parce que les personnes qu'on accompagne, on les accompagne aussi en groupe, quoi, on aime bien ça. Il y a aussi du coup tout un e-learning, donc une formation du coup en ligne, donc qui vous donne vraiment les bases de la compréhension de comment on fonctionne et comment vous fonctionnez personnellement. Donc surtout, on vous indique du coup, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, toi, Charles? Comment est-ce que tu peux voir la Ouais, formation? c'est l'essentiel de votre mode d'emploi d'être humain pour que vous puissiez être autonome après l'accompagnement. Ouais, exactement. Et dans l'accompagnement, on a du coup aussi, on vous offre aussi une place pour rejoindre ce qu'on appelle l'immersion JDPN. Donc, c'est une immersion qu'on fait en présentiel une fois par an avec toutes les personnes qu'on accompagne. Et voilà, vous avez une place qui vous est offerte, bien sûr, pour aller encore plus loin en présentiel pour ceux qui le veulent, bien sûr. Il y a aussi un kit de transformation, où c'est un kit dans lequel justement il y a un petit livret qui vous est donné, donc un petit kit dans lequel vous allez pouvoir du coup, grâce à ce petit livret, faire davantage de choses, davantage d'exercices et suivre du coup tous 3 mois avec nous tout en prenant des notes. Voilà. Ouais, donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses dans le cocon. On a vraiment créé cet accompagnement pour que la personne, c'est pour ça que ça s'appelle le cocon, pour que pendant 3 mois, elle soit dans un cocon de transformation. Nous, on n'aime pas les choses où, allez, on te donne une plateforme vidéo, puis tu te débrouilles toute seule dans ton coin. C'est pour ça qu'il y a des séances individuelles, du groupe, une plateforme vidéo, un week-end en présentiel, plus un workbook pour, voilà, pour que vous facilitez au plus votre transformation pendant les 3 mois. Yes, Alors, il y en a exact. qui parlaient du prix, qui demandaient le prix, et c'est aussi ça la surprise ce soir, c'est que comme on ouvre les 10 dernières places, on va faire un tarif préférentiel. Donc pour le cocon et les 3 mois d'accompagnement avec tout ce que ça comporte et ce que vous voyez à l'écran, habituellement, le tarif du cocon est à 2300 € pour les 3 mois. Et là, exceptionnellement, pour les 10 dernières places, le tarif est à 1950 €. Et ce que d'habitude on ne propose jamais, pardon, non plus, c'est qu'il y a la possibilité de payer en 6 mensualités, donc 6 fois 325 €. Ça d'habitude, c'est pas possible. Normalement, on va que jusqu'à 4 mensualités. Et là, on le fait en 6 mensualités. C'est ça. Et justement, comment est-ce qu'on profite de cette opportunité de pouvoir simplement investir 325 € par mois pour se libérer durablement de ces symptômes de vie et pouvoir se réaligner, se réaliser? Tout simplement, nous, on a réfléchi avec Charles et on s'est dit: est-ce qu'on leur propose exceptionnellement pour la dernière fois de s'inscrire là en direct et de saisir cette opportunité? Mais en fait, non, pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment sûr à 100% que cet accompagnement est fait pour vous. Et on veut, tout autant que vous, être sûr à 100% que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Donc pour ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est de réserver d'abord une séance avec nous, une séance cause profonde. Donc cette séance, elle va nous permettre de faire la première étape du coup de justement le coaching thérapeutique. Donc la première étape, c'est l'identification de la cause profonde. Donc lors de cette séance, c'est vraiment une séance d'accompagnement que d'habitude, on a même on facture. Donc l'habitude, on la propose et les personnes la réservent et décident de justement la payer. Cette séance, elle vous permet d'avoir une grande clarté sur votre situation, de découvrir concrètement quelle est la cause profonde de vos symptômes et de vérifier vraiment si l'accompagnement, c'est une évidence, si on est sûr à 100% qu'il est fait pour vous. Donc concrètement, nous, c'est pour ça qu'on vous propose vraiment de vivre quelque chose en vous pour être sûr à 100% que finalement, c'est la meilleure des voies pour vous. Voilà, cette séance d'ailleurs, habituellement, elle est à 75 €. Enfin, elle est à 150 €, mais on la fait moitié prix pour les conférences qu'on fait habituellement. Mais là, c'est la première fois, vu que c'est la dernière fois que du coup, on fait cette conférence, on vous propose du coup de la saisir gratuitement. Donc pour ça, tout simplement, vous avez juste à cliquez sur le bouton vert «Je réserve» qui s'affiche sur votre écran, à côté du chat, il y a un petit bouton pour saisir cette opportunité de réserver cette séance. Et en cliquant sur ce bouton, d'ailleurs, je vous mets aussi le lien en commentaire dans la partie chat, le lien pour la séance cause profonde. Ouais, puis alors on va préciser que cette séance, donc
comme a dit Théo, c'est la première fois qu'on l'a fait offerte. D'habitude, on l'a fait un tarif préférentiel de 75 € pour les gens qui nous découvrent et qui n'ont jamais fait de séance avec nous. Et là, elle est offerte, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que là, si vous vous dites, ah ouais, super, un truc gratuit, allez, j'y vais et je réserve, bah non, c'est pas pour vous. Par contre, si vous sentez que vous avez vraiment un réel désir de faire bouger les choses dans votre vie, que ce soit la conférence, ça vous a parlé, que l'accompagnement, ça vous a parlé, et que vous sentez que là, c'est le moment de mettre un coup de pied dans la fourmilière dans votre vie, bah alors là, réservez votre séance. Et nous, voilà, c'est évidemment du temps qu'on réserve. On a déjà les gens qu'on accompagne, nous, habituellement. Donc, c'est du temps qu'on a bloqué dans nos agendas. Et nous, on veut que offrir cette séance à des gens qui sont déterminés à faire bouger les choses. Tout à fait. Donc du coup, voilà, cliquez sur le bouton, j'ai mon son qui était désactivé. Donc cliquez vraiment sur le bouton «Je réserve» si vous êtes vraiment décidé à 100 de faire bouger les choses, dans vos vies. Si vous sentez que, bah, voilà, vous pouvez aujourd'hui vous permettre d'investir 300 € pour un éventuel accompagnement, mais que vous avez envie d'être sûr à 100 que c'est la meilleure des choses à faire pour vous. On va pas chercher à vous vendre quelque chose, mais on va vraiment vous accompagner durant cette séance pour, bah, nous, de notre côté, être sûr aussi que, parce que nous, on va vous accompagner pendant 3 mois, donc pour être sûr surtout que, bah, on est sûr de pouvoir vraiment vous aider et vous accompagner. Donc on va aller concrètement découvrir la cause profonde de vos symptômes par exactement tout ce qu'on vous a partagé dans cette, conférence. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Jean? Non, je voulais tousser, c'est tout. Ah OK. Donc par tout ce qu'on vous a partagé dans cette conférence, c'est-à-dire on va partir du symptôme de départ qui est dans vos vies, aller voir justement, bah, concrètement, bah, quel est le ressenti qui vous affecte dans le fond avec ça et bah, ce ressenti, à quel potentiel trauma, il vous renvoie, qu'il soit présent, enfin, dans vos vies actuellement ou qu'il soit même dans le passé, voire même pourquoi pas dans du transgénérationnel, vu que j'ai vu des commentaires passer du genre: «Est-ce que ça peut être transgénérationnel?» Oui, ça peut éventuellement l'être. Mais souvent, c'est souvent aussi dans nos vies, quoi. Donc à voir en fonction de la séance. Et ça, c'est du cas par cas. On va vous Yes, partager du coup ouais. est-ce qu'on met un dernier témoignage? Ouais, allez-y, Et vas-y. tu me vous vois ce soir? D'accord, on va finir la conférence en se vous voyant. Et juste après, on fera la partie questions-réponses. Il y a un peu plus de 3 mois, j'étais sur une grande phase de moins. J'ai tendance à répéter, mais c'était vraiment dans le creux de la vague, malgré une certification de coach, et vraiment pleine d'angoisse, pleine d'anxiété, à plus savoir par quel bout prendre les choses. Grâce à l'accompagnement, on va dire, complet en lui-même, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie? J'ai presque envie de te dire tout. Tout dans le sens où j'ai quand même été toujours connectée à moi. Allez, non, pas tout. Ce qui a changé, c'est mon regard sur moi. C'est ma relation à moi. Ce qui a beaucoup changé, c'est ça. Et du coup, je me suis trouvée, en fait. C'est quand même, honnêtement, c'est puissant. Pour avoir travaillé en neurosciences, comme coach, c'est puissant. Tu vois, aujourd'hui, le mot joie, il est là parce qu'en fait, je suis en joie et c'est ce que je suis. C'est là où, mais c'est pour ça que je tendance à dire tout, parce que ça change tout derrière, en fait. Aujourd'hui, ton niveau d'énergie comparé au niveau d'énergie que tu avais, je sais pas, à notre première séance ou même avant notre première séance, il est à combien? Si je suis honnête, si je suis réellement honnête, je pense que j'étais à 2 sur 10. Oui, je dois être honnête, donc oui, j'étais à 2 sur 10, j'étais quand même très très bas. Et aujourd'hui, je suis un très joli 8 et un 7-8 qui est stable. Il y a 3 mois, avant le démarrage de l'accompagnement, on ne se connaissait pas du tout. Tu nous as connus particulièrement déjà avec une publicité. Après, tu es venu à la conférence et par la suite, tu as réservé une séance de coaching. Est-ce que tu peux nous parler, déjà, avant de nous parler des prises de conscience, de comment est-ce que tu étais, dans quelle énergie tu étais et qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette séance? Dans quel état j'étais, j'ai peut-être pas été assez précise, mais j'étais vraiment très très mal, très perdue. Vraiment, enfin, en termes de confiance, en termes de projet, en termes de visibilité, sur tous les domaines de vie, tous mélangés. En quoi cette séance elle est particulière et en quoi elle t'a impacté personnellement?
qui m'a impactée, c'est qu'en fait, tu m'as aidé à aller encore plus loin. Voilà, j'étais perdue, mais tu as vraiment creusé en fait. Tu es vraiment venu éclairer et mettre le point sur ce qui pouvait piquer encore un petit peu plus. Très clairement, des choses que je ne pouvais pas travailler tout seul. Enfin, c'est là où très clairement, on est coach, et je l'ai très bien compris et intégré aujourd'hui, c'est qu'on a besoin aussi d'être accompagné. Et toi, tu es venu mettre la lumière là, au fond de ma grotte, au fond de la caverne, à me dire, il y a une lumière au bout du tunnel et moi, je te tends la main. Ça fait quel effet quand on a mis de la lumière sur ce qui bloque? C'est drôle ce que tu dis, parce que là, immédiatement, tout de suite, la caverne, elle est là. Et forcément, les symptômes restent physiques. Mais du coup, j'ai tendance à l'illustrer là, parce que la caverne, elle est là. Et ça s'est ouvert. Et cette lumière-là, aujourd'hui, elle peut rayonner, en fait. Allez, on revient. Let's Je go. vois que les séances se réservent. J'ai pas mal de notifications sur le téléphone. C'est parfait. On va passer à la partie questions-réponses. Est-ce que vous êtes toujours là? Et oui, là, je vois qu'il y a encore 50 personnes en live avec nous. Eh ben, c'est assez Non, moins incroyable. 45. Il y en a 5 qui sont partis, donc j'ai dit ça. 45 personnes. Donc, ok, on va prendre le temps vraiment de répondre à toutes vos questions. Mettez-nous oui en commentaire si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours présent. Mettez-nous un petit commentaire, mettez-nous que vous êtes toujours avec nous. Yes, je vois Guest Snippet qui nous dit oui. Quelqu'un qui me disait, ça indique que le chat est en live, mais le reste, pas forcément. Alors, si, on est bien en live. Pour vous le prouver, il est 21h46 et nous sommes le 18 janvier 1984. Non, nous sommes le 9 juin 2000. On vient même du futur. En fait, cette vidéo, elle a été enregistrée en 2038. Et donc, on vous l'a renvoyée dans le passé aujourd'hui. On ne voit pas une partie de l'écran. Alors, t'inquiète, j'ai commencé à voir à peu près les commentaires. Si tu veux, je te pitch les questions. Donc, on a. N'hésitez pas d'ailleurs, si j'en manque, parce que vous avez beaucoup partagé, à me réindiquer vos questions justement en commentaire. Je perds toute confiance en moi dans une période compliquée, changement dans ma vie, j'ai l'impression d'être perdu. Dans votre approche, faites-vous la différence entre la déprime, la dépression sévère? Les symptômes ne sont plus les mêmes. Voilà. Ouais. Alors, je vais être un peu trash. On s'en fout. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a énormément de nuances entre un état dépressif léger, une vraie dépression dans le terme psychiatrique avec tous les symptômes que vous pouvez trouver dans le DSM, qui est le manuel de psychiatrie. Nous, on s'en fout, c'est-à-dire qu'on part d'un symptôme, on n'a pas besoin de le diagnostiquer. Le diagnostic, ça peut être utile à juste mettre un mot sur ce qu'on ressent, à légitimer ce qu'on vit. Et puis ça va servir surtout aux soignants et dans les services hospitaliers à vous permettre de vous diriger avec certains spécialistes, etc., etc. Mais en réalité, on s'en fiche. Nous, on a accompagné des gens qui avaient des légers états dépressifs comme des dépressions profondes. Donc, c'est pas vraiment un souci. Nous, on part d'un symptôme. C'est ça. Comment se débarrasser des antidépresseurs? L'idée de m'en débarrasser, ça fait peur, quoi. Bah ouais, ouais, je comprends. Ce que je peux dire sur ça, c'est qu'évidemment, nous, on a accompagné des gens qui étaient sous traitement, antidépresseurs, anxiolytiques, voire des traitements très très lourds. Bon, l'exemple que je prends souvent, c'est quelqu'un qu'on a accompagné qui prenait 21 substances au début de l'accompagnement, qui n'en prenait plus qu'une à la fin, sachant que c'était une pour un problème physique, c'était même pas un antidépresseur ou quoi. Donc évidemment, je vous donne un exemple très impressionnant et je vous dis pas que à chaque accompagnement, c'est ça. Mais en tout cas, quand on va libérer ce qui a besoin d'être libéré, en fait, la béquille qu'est l'antidépresseur, une nouvelle fois, n'a plus de raison d'être. Bien évidemment, l'idée, c'est de le faire aussi en coopération avec un médecin qui va pouvoir faire que ça se passe dans les meilleures conditions de santé possibles pour la personne. Et voilà. C'est ça. Donc ouais, en fait, ça fait peur, mais ce qui compte, c'est que du coup, c'est vraiment ton envie qui prime.
on sent vraiment que tu as envie. Donc, si tu veux, il y a toutes les chances pour que tu puisses y arriver. Et la peur, là, encore une fois, nous, entre guillemets, c'est un petit peu notre expertise, aller découvrir quelle est la cause profonde, quelle est la racine de la peur pour pouvoir t'aider à t'en libérer. Il y a Guest39 qui nous pose une autre question qui dit quelle est la différence entre votre méthode et celle indiquée dans la dianétique. Alors, je ne sais pas c'est quoi la dianétique, moi. Peut-être que Moi ça non plus. voulait dire la diététique, mais bon, voilà. Non, je pense pas. Mais alors, je sais pas. Alors, du coup, Guest39, si tu peux nous réexpliquer, ce serait cool. J'ai quelqu'un qui dit là en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous arrêtez cette conférence, mais qu'est-ce que vous faites après du coup? Bah, de la On va élever plomberie. On va ouvrir une ferme écologique avec des poules, des ânes et des chevaux. Non, on vous rassure, on va continuer d'accompagner, mais on va se concentrer sur d'autres problématiques. Parce qu'en Est-ce fait, qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? Non, je pense qu'on le dit. on le dit, on le dit? Non, on le dit pas, on le dit pas. Ah non, on le dit pas. On va le Donc, dire, mais seulement juste avant de couper la conférence. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez savoir dans quoi est-ce qu'on va se lancer prochainement. On va ouvrir en fait un nouvel accompagnement avec Charles. Donc, on va terminer là cette dernière cohorte avec le cocon. Et après, on ouvrira un autre accompagnement pour accompagner les personnes qui vivent d'autres symptômes de vie. voilà. On vous partagera ça un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. Donc, on va continuer dans notre expertise. Simplement, notre cible, on va dire, vont être des gens qui rencontrent d'autres types de problématiques. Pour l'instant, on garde le secret parce qu'on va l'annoncer bientôt. Yes. Ensuite, c'est une personne qui me dit « Je souhaite aller à la racine, mais je ne sais pas comment faire. » Et ouais, aller à la racine. Déjà, quand on cherche à le faire seul, souvent, on essaye de mentaliser les choses. Alors souvent, il y a des gens qui ont vu notre conférence et qui ont dit à l'époque, parce que les séances, ça c'était payant jusqu'à présent, donc sûrement il y en a qui ont dû se dire « Bon, vas-y, j'essaie de le faire de moi-même. » Et voilà. J'ai peut-être eu déjà même une personne qui m'a dit « J'essaie de le faire, j'ai vu 2-3 fois votre conférence et j'essaie de le faire de mon côté et c'est un petit peu compliqué. » Parce que on reste un petit peu dans la tête. C'est ça, on reste carrément dans la tête, on reste sur une mentalisation et on n'est pas connecté au ressenti. Nous, c'est en séance, on vient vraiment poser des mots, poser des questions à la personne qui vont l'amener à se connecter à du ressenti et au ressenti qui est en lien à son symptôme. Et c'est ce qui fait finalement que, en fait, j'ai envie de dire, le corps, lui, il ment pas, quoi. Donc, le ressenti qu'il y a, qui est présent en nous, nous connecte profondément à une part de nous qui est dissociée, qui demande à être réintégrée. Ouais, puis aussi à un moment donné, c'est comme pour tout, hein, si on a du mal à réparer sa voiture, bon, l'exemple n'est pas forcément bien choisi puisque nous, on ne va pas être des garagistes de l'être humain et on va pas vous réparer, mais on fait appel à quelqu'un d'extérieur et qui va être un professionnel de ça. Quand on a envie d'acheter une baguette de pain, on peut faire son pain tout seul, on peut aller chez le boulanger, et donc quand on vit quelque chose que soi-même on sent qu'on est en difficulté à résoudre, c'est là l'idée de se faire accompagner. C'est ça. Exactement. Donc, on a aussi un autre message, une autre question. Je me suis toujours senti mal aimé, sans reconnaissance et donc en perte de confiance en moi. Pourquoi arrêtez-vous cet accompagnement? Il a déjà répondu. Je me suis jamais senti à ma place, du coup, on dit Guest sans cast. Ouais, donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut avoir souvent en séance. Évidemment, ça va être propre à la personne, hein, même si c'est utiliser les mêmes mots, je me sens pas à ma place. Mais ça, c'est un symptôme aussi. C'est un symptôme qui demande d'être rencontré. Ouais. Alors oui, mince, je viens de me rendre compte que quelqu'un nous dit, mais en fait, cette séance elle est censée être gratuite, mais là, on la voit comme payante. Mince, erreur du coup de notre part. Il y a un problème avec la réservation des séances, donc il y a un problème dans l'affichage du calendrier. Moi, j'ai l'impression de l'avoir gratuite, non? Ouais, Je vais même cliquer sur le bouton. Non, ouais, elle est gratuite. Hein. elle est gratuite. Autant la séance. Alors, Ah oui, attendez. c'est sûr, elle est gratuite. Moi, je clique dessus, il n'y a pas de coordonnées bancaires à rentrer. Voilà.
Ah oui, effectivement, oui, j'ai cru voir 75 €, mais en fait, non, il y avait écrit 75 minutes. Donc oui, la Ok. séance est bien gratuite. Vous pouvez la réserver sans aucun problème. Euh, ah, ok, non, si, c'est la petite pop-up quand même qui, elle, indique. Donc, ne cliquez pas sur la pop-up de cette page. Je vais même Oui, désactiver la pop-up. ne payez pas pour rien, ce serait dommage. Ça ne payez pas pour rien, ça serait dommage. Après, si vous voulez, Ouais. dans tous les cas, Si vous payer. insistez, si vous insistez pour payer, vous pouvez, hein. Non, On et peut pour le même vous envoyer un autre lien avec un tarif plus élevé si c'est vraiment une demande de votre part. un lien de. Non, mais pour le coup, vous inquiétez pas, si jamais il y a eu des réservations avec paiement par erreur, on fera le remboursement intégral sans aucun souci. Donc voilà, il reste que 2 places cette semaine, je crois. Enfin, du moins avec moi. Donc voilà, continuez d'y aller. Et si jamais vous avez des questions sur la réservation de ces séances et sur ces séances, bah, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ouais, donc moi j'ai une question qui est ici. Quel est votre avis sur le human design? Alors moi personnellement, je n'étant pas formé à ça, je connais mais que de très loin. Voilà, je sais que c'est un outil une sorte de test de personnalité qui peut servir à se connaître, à se comprendre, mais qui est très différent de ce que nous on fait, hein. Ça peut être super aidant, mais c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui, c'est un outil qui va permettre de mieux se comprendre, à ma connaissance. C'est ça. Moi d'ailleurs, en plus, j'ai été formé à ça. Je sais pas si je t'avais déjà dit. J'ai suivi Non. une j'ai été formé à ça à l'époque et bah, franchement, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes en human design. Il y a plein de choses qui sont hyper top. Et pour autant, il peut y avoir beaucoup de justifications. Dans le sens, bah, parce que moi je suis type 3, parce que moi je suis ci, parce que moi je suis ça. Bah, dans ce cas-là, ça voudrait dire pourquoi je me sens mal quand je suis entouré de beaucoup de personnes. Alors oui, il y a des personnes qui ont une personnalité à aimer les prises de parole en public, etc., etc. Et il y a des personnes qui, comme moi à l'époque, si je vous dis que j'étais timide, bah, vous me direz, bah non, je ne te crois pas. En fait, si. En fait, il y a des personnes qui, comme moi, sont blindées de peur, sont blindées de traumas inconscients. Et bah, en fait, la libération de tout ça fait que bah, en fait, la libération de toutes nos blessures, enfin de la plupart de nos blessures et le fait de faire quelque chose qui m'anime m'a permis vraiment de bah, me sentir à l'aise et d'être là aujourd'hui avec vous, faire cette conférence, quoi. Comment sortir d'un ressenti violent, Théo? Ouais, comment sortir d'un ressenti violent? Bah, je pense que c'est compliqué de répondre à ça comme ça parce que je ne sais pas quelle est la mesure du ressenti et quelle est la mesure de ce que tu peux vivre de violent aujourd'hui. Toi qui poses cette question, parce que je n'ai pas le prénom. En tout cas, euh, je pense que quand on vit quelque chose qui est traumatisant sur l'instant même, quand on vit un gros conflit, enfin, quelque chose qui est vraiment très impactant, je pense que déjà, il faut essayer de se mettre en sécurité. Ça peut être hyper important de prendre soin de soi. Et ensuite, ouais, aller prendre soin de qui l'on est personnellement, qui l'on est à l'intérieur, et d'aller voir bah, justement, est-ce qu'il n'y a pas des parts de nous blessées, bloquées. Donc voilà, donc on peut sortir de situations violentes vis-à-vis de soi, bah, déjà en se mettant en sécurité physiquement, puis ensuite en allant au cœur de soi pour aller découvrir bah, du coup qu'est-ce qui a été abîmé et qu'est-ce que je peux prendre soin. Voilà. Ouais. Alors moi, je sais pas hein, si c'est ça, si c'est ce que demandait la personne. Je trouve que la question elle est un peu floue. Peut-être tu pourrais préciser, Guest 165, qu'est-ce que tu entends par sortir d'un ressenti violent? Ouais. Comment procédez-vous pour aller chercher cette charge émotionnelle? Utilisez-vous EMCT? Non, on n'utilise pas EMCT. Donc, comme on l'a expliqué, c'est la première étape pour aller, entre guillemets, chercher cette charge émotionnelle. Après, vraiment, c'est des termes simplifiés qu'on utilise pour des soucis pédagogiques, là, et pour que vous puissiez comprendre. Euh, la charge émotionnelle, on l'identifie en passant par les symptômes, c'est-à-dire que le symptôme amène à un ressenti chez la personne. Et ce ressenti, il est présent, il n'y a pas besoin de faire une investigation poussée. Voilà. Il faut réussir à pleurer, point d'interrogation. Et oui, surtout avec Charles, comme vous l'avez vu dans les témoignages, les gens pleurent beaucoup. Il fait pleurer les femmes. Obligation. Obligation. Non, bah non, il faut pas réussir à pleurer. Non.
Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à répondre. Ah, tiens, on voit quelqu'un qui est tout content que ça demande plus la CB. Trop bien, donc le petit bug a été résolu. Comment savoir quel trauma est responsable de ces charges émotionnelles quand on a plusieurs traumas? Et ouais, alors déjà, en fait, comme je le disais moi plus tôt, le corps, il sait à coup sûr. Le corps, il sait, le corps, il est au courant de tout. Donc, finalement, en fait, nous, on va pas vous dire c'est quoi le trauma qui prédomine votre vie, etc., et qui fait éclore vos symptômes. On va surtout aller s'intéresser à ce qui est présent dans votre corps. Donc, vraiment, là, concrètement, qu'est-ce qui est cristallisé en vous? C'est quoi le ressenti? C'est quoi la charge émotionnelle? Il y en a, ça va être beaucoup de tristesse. Il y en a, ça va être une profonde honte, une sensation d'être abandonné. Enfin, vraiment, c'est quoi le ressenti profond qu'il y a en moi? Et ça, finalement, ce ressenti, comme l'a dit Charles, et dans beaucoup d'exemples qu'on a donnés, dans beaucoup de cas pratiques, c'est exactement le même qu'a ressenti justement une partie de nous qui, à un moment de notre vie, a fait face à un trauma, a fait face à quelque chose d'ultra difficile et qui, du coup, a été clivé en nous. Donc, voilà un petit peu. Je ne saurais pas mieux le dire, mais en tout cas, le corps sait, le corps ne ment pas. Donc, finalement, chacun son vécu, comme dit Guest 39. Et, et voilà. Et donc, du coup, chacun a sa propre cause profonde. Que pensez-vous de ceux qui remontent à des vies antérieures ou des traumatismes transgénérationnels? C'est quelque chose qu'on peut avoir aussi parfois en séance, c'est-à-dire que des fois ce sont des traumatismes que les personnes ont vécus, puis des fois ce sont des traumatismes que eux-mêmes n'ont pas directement vécus, donc qui peuvent être transgénérationnels. Ça m'est arrivé, je crois, une fois, de remonter sur quelque chose de vie intérieure, mais bon, on n'en parle pas en conférence déjà parce que c'est pas le cœur du truc et c'est pas, à toutes les séances qu'il se passe ça et puis que nous, en fait, avec Théo, on n'a pas de croyance ou de dogme là-dessus et on fait avec ce qui est présent en séance et parfois ça peut être transgénérationnel, voire même transpersonnel, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas, nous-mêmes ni nos ascendants n'ont vécu. Hérite-t-on des traumatismes de ses parents? On peut. Ouais, on peut. On peut. Là-dessus, il y a un grand chercheur, enfin, il y a un chercheur qui s'appelle Bruce Lipton qui écrit Biologie des croyances, qui en parle bien dans son bouquin. Ouais. J'ai quelqu'un là en commentaire qui dit euh, alors, c'est vrai, c'est une secte pure les gens fragiles, mais c'est pas mon cas. Ok. Moi, j'ai pas trop compris Guest 39, ce que tu as voulu dire, C'est mais un j'ai compris. un petit peu perdu ce soir. Mais j'ai compris que tu étais pas fragile. Toujours impossible de réserver. Ok, bon Guest 39, tu peux retenter de réserver. Ok, et donc là, on a une autre question de Guest 102. Comment expliquer le fait d'avoir l'impression de vivre en dehors de son corps, de marcher entre deux enveloppes corporelles? Du Alors, coup, excuse-moi, je n'ai pas du tout écouté la question parce que j'étais sur un commentaire que j'essayais de déchiffrer. Excuse-moi, tu peux répéter? ouais, justement, je vais y répondre si tu veux. Comment expliquer le fait d'avoir l'impression de vivre en dehors de son corps, entre deux enveloppes corporelles? Et cette sensation, cette impression de vivre un petit peu en dehors, à côté de son corps, d'être comme, voilà, l'impression qu'on est comme entre deux enveloppes corporelles. Là, on est sur un symptôme qui te renvoie à un ressenti profond. Donc là, le ressenti, il est assez présent en toi, donc ça va être ultra facile, enfin, ça va être assez simple de faire cette séance cause profonde avec toi. Donc concrètement, finalement, ce ressenti-là, euh, j'ai envie de dire, forcément, il renvoie à une blessure. Il renvoie à un moment de la vie où peut-être c'était hyper compliqué d'être dans son corps. Donc peut-être qu'il y a eu en fait une dissociation concrètement entre toi et le corps qui est le tien. C'est-à-dire peut-être que finalement, tu nous diras si ça te parle, Gaz 102, peut-être que des fois au quotidien, tu as l'impression de pas vraiment faire corps avec toi, pas vraiment d'être aligné et faire un avec toi. Tu as peut-être l'impression d'être des fois en conflit intérieur, d'être des fois sentir comme s'il y avait deux parts de toi qui étaient un petit peu dissociées et hyper éloignées. Et voilà. Et donc ça, souvent, c'est typique des personnes qui vivent un traumatisme qui est assez fort
qui est assez impactant et qui justement, j'ai envie de dire, les renvoie à un élan de survie qui les amène à se désaligner, je ne sais pas comment on dit en français le terme, mais en gros se dissocier, ouais, on pourrait dire, de leur corps, quoi. Donc voilà, sûrement qu'il y a dû avoir quelque chose de très violent que tu as dû vivre de manière consciente ou inconsciente, qui a amené justement cette dissociation et qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression de pas vraiment être en accord avec toi, avec ton corps et de pas vivre aligné, d'avoir l'impression d'être comme entre deux enveloppes corporelles pour reprendre tes mots. Alors, Guest 15 nous dit: je réitère ma question. Avez-vous des solutions qui sont pour les personnes qui sont tellement au fond du tronc, quelles ont des idées suicidaires? Donc Guest 15, oui, j'ai vu passer ton commentaire, désolé, on n'y a pas encore répondu. Donc tu nous dis que tu as des idées suicidaires et comment fait-on du coup? Quelles solutions on peut donner concrètement pour des personnes qui sont au fond du trou, comme elles? Du coup, nous demande Guest 15. Ouais, voilà, c'est pas un problème. Comme on a dit, on accompagne des gens aussi qui vivent des états de déprime très très profonds avec des pensées négatives, voire des idées noires. Et ça aussi, c'est un symptôme, c'est un indicateur sur le tableau de bord qui indique qu'il y a des choses à aller rencontrer, à aller libérer. Donc je sais pas exactement quelle est la question, mais en tout cas, c'est pas un problème, quoi. Enfin, c'est pas un problème. On n'est pas en train de dire que c'est pas souffrant de vivre ça, mais en tout cas, ça ne pose pas de problème à accompagner. C'est ça. En fait, des suicidaires, moi-même, justement, j'en ai déjà eu, donc je suis bien placé pour en parler, j'ai envie de dire. C'est comme a dit Charles, c'est un symptôme dans le sens où finalement, c'est quelque chose, donc les idées suicidaires, si toi ça t'arrive et si ça t'impacte et si ça te malmène et si tu es au fond du trou vraiment comme tu le dis, c'est qu'il y a un fort ressenti qui est dur pour toi et qu'il y a un fort ressenti qui est compliqué. Ce ressenti-là qui amène peut-être des idées suicidaires, en fait, moi ce que j'entends quand quelqu'un me dit j'ai des idées suicidaires, c'est que j'ai vraiment une envie de vivre. Parce que la vérité, c'est que tu serais déjà passé à l'action si tu avais vraiment que des idées suicidaires et aucun élan de vivre. Donc justement, moi je vois que tu as aussi envie de t'en sortir, tu as aussi envie d'aller de l'avant. Donc j'ai envie de dire, let's go, quoi. Moi, accompagner des personnes qui sont comme toi, au fond du trou, au fond du fond du fond, ça me fait ultra plaisir. Donc il n'y a pas de méthode miracle, concrètement. Il n'y a pas là, on ne va pas donner une solution en 2 mots sur comment justement sortir de ces idées suicidaires et comment aller mieux et révolutionner ta vie. Ça, c'est ce qu'on fait dans un accompagnement, j'ai envie de dire, t'aider à révolutionner ta vie. Maintenant, peut-être quelque chose pour t'aider, juste voir et juste prendre conscience là qu'il y a un élan en toi profond qui est de vivre, un élan en toi qui a vraiment cette niaque de vouloir s'en sortir. Et cet élan qui est présent, vraiment lui faire confiance, lui donner la main et juste le laisser te guider là où il perçoit que c'est justement le bon endroit pour toi. En tout cas, sache que je serais ravi de t'accompagner. Peut-il y avoir plusieurs causes liées à plusieurs ressentis émotionnels, plusieurs parts de soi à réintégrer et donc un chemin à parcourir pour chacune? Alors oui, on n'est pas en train de vous dire que en une séance, toutes vos problématiques sont réglées. Ce serait évidemment mensonger. En une séance, il peut déjà se passer des trucs assez fous, hein. Mais évidemment, on a parfois plusieurs symptômes, plusieurs problématiques qui renvoient chacune à une part de soi à réintégrer. Et c'est justement ce qu'on fait dans le cocon, dans l'accompagnement de 3 mois, c'est permettre à la personne à réintégrer plusieurs parties de soi pour qu'elle retrouve ses ressources naturelles. Pendant combien de temps, nous dit Guest76? Alors, pendant combien de temps quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'aime beaucoup votre approche, merci, très intéressant, merci. Oula, pourquoi j'ai plus de... Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus le bouton Théo, il vient de disparaître, non? Ah, tu l'as remis? Je l'ai remis parce que toutes les séances avaient été réservées. Non, je rigole. Il restait pour le coup très peu de place et très peu de temps pour qu'il reste affiché, donc je viens de le remettre. Ok. Donc ça, on a répondu. Donc je vois une question. Je suis actuellement dans une situation d'épuisement émotionnel en arrêt de travail depuis 15 jours et mon médecin m'a prolongé d'1 mois. Donc je suis sous antidépresseur, 2 Effexor par jour.
depuis plusieurs années. Je pense n'avoir jamais été véritablement heureuse. Je me demande même si j'ai osé un jour être la véritable moi, quoi, la vraie moi. Elle nous dit. Donc, en fait, moi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, donc c'est pas vraiment une question, donc ça va être compliqué de t'apporter quelque chose. En tout cas, merci pour le témoignage Non. merci pour le témoignage que tu fais. C'est courageux d'oser parler de soi et de ses difficultés personnelles. En tout cas, en fait, j'ai envie de dire, faudrait qu'on recense, en fait, qui prend des antidépresseurs parmi ceux qu'on a accompagnés. En tout cas, ceux qu'on a accompagnés ont pris beaucoup d'antidépresseurs. Le truc que je sais par rapport à ça, c'est que, en fait, si tu as l'impression de pas être vraiment toi, de pas vraiment être heureuse, c'est que, en fait, tu es pris par plein de souffrances, plein de peurs, plein de charges émotionnelles. Et en même temps, c'est qu'il y a aussi une partie de toi qui ne se réalise pas vraiment. Et donc, finalement, dans l'accompagnement JTPN Le Cocon, l'accompagnement qu'on nous a proposé, dont on nous a fait l'offre là ce soir, et qu'on vous invite à rejoindre déjà en faisant un premier pas, en réservant une séance cause profonde avec nous. Dans cet accompagnement-là, ce qu'on fait, c'est vous aider. On fait tout un travail aussi sur la connexion à vos vrais désirs. Vous aider à trouver c'est quoi votre élan profond, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et quels sont vos vrais désirs pour que vous puissiez vivre une vie alignée à vous-même, alignée à qui vous êtes. Donc voilà pour ça. En tout cas, cette sensation de ne pas être véritablement soi, pas être véritablement heureux ou heureuse, en fait, c'est pour moi un indicateur que on a l'impression de passer à côté de sa vie. Donc voilà. Une autre personne nous dit Charles, je suis amaxophobe, donc peur de conduire. Oui. Et donc, il y a une question? Pouvez-vous m'aider? Alors oui, excuse-moi, j'ai pas été au bout. Pouvez-vous m'aider pour l'amaxophobie? Oui, oui, c'est un symptôme, c'est une peur, donc il n'y a pas de problème. Nous, on travaille sur des problématiques très variées. Ça peut être émotionnel, psychologique, comportemental, relationnel, somatique. Donc, oui, oui. Après, encore une fois, Guest 253, il faut bien avoir vu la conférence, que ça te parle, bien avoir écouté ce dont Théo a parlé à propos du cocon. Est-ce que ça te parle? Et si oui, seulement si oui, réserve la séance cause profonde. Donc vraiment, si tu es déterminé à faire bouger les choses, que l'accompagnement de 3 mois t'a parlé, que tu es en capacité d'investir sur toi, ça sera avec plaisir. Ouais. Franchement, c'est la première fois qu'on rend cet accompagnement accessible à hauteur de 320 € par mois. Donc, vraiment, et c'est la dernière fois qu'on la propose, donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Déjà en prenant une première séance cause profonde gratuite, donc 100% offerte. Euh, si vraiment vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir vous aider par la suite. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché chez beaucoup des personnes qui on a accompagnées, qui sont passées par là, qui ont eu un petit peu le trac, comme vous pouvez peut-être l'avoir, c'est de se dire, en fait, moi, je veux une vie sans regret. Moi, je veux une vie en fait, où vraiment, je me dis, allez, let's go, j'ai tout essayé. Donc, bien sûr, on ne va pas vous inviter à faire quelque chose qui ne vous est pas inspiré, mais si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se sent appelé, si, comme l'a dit tout à l'heure Charles, s'il y a une partie de vous qui s'est senti appelé, et si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, ayez, j'ai envie de dire, le cœur net, ayez vraiment de la clarté là-dessus et réservez cette séance cause profonde. Et au moins, vous saurez déjà quelle est la cause profonde de vos symptômes, comment vous en libérer durablement et est-ce que le cocon, notre accompagnement, pour qui il y a seulement 10 personnes, enfin 10 personnes qui pourront le rejoindre, est-ce que vraiment il est fait pour vous? Bon, voilà, donc sachez que vous étiez du coup 400 en live du coup avec nous ce soir. Non, vous étiez 400 inscrits en live, vous étiez 100, un petit peu moins de 100. Mais voilà, et du coup, là, il y a pas mal de séances qui ont été réservées. Est-ce que tu sais combien de séances ont été réservées pour toi, Charles? Pour moi, je sais pas, mais au total, je crois qu'il y en a une douzaine. Hein. Ok. Donc voilà, là, cette séance, elle est gratuite uniquement ce soir. Donc ne partez pas sans avoir, justement, sans vous demander vraiment si c'est fait pour vous. Vraiment, moi, je vous souhaite Alors, de pas. mais elle sera, s'il y a encore des places, elle le sera encore pendant 48 heures, s'il y a Ouais, encore des places. Vu que bien vous sûr. allez recevoir le replay demain, si jamais vous n'avez pas tout vu ou vous voulez revoir la conférence. Par contre, tardez pas trop parce que les places vont être à un moment donné limitées. Et comme on vous a dit, il n'y a que 10 places qu'on ouvre pour l'accompagnement. Voilà. C'est ça. Eh ben, je pense Alors, qu'on arrive à la fin, Théo. yes. Je sais pas toi, mais moi, je commence à fatiguer.
Il reste quand même 30 personnes en live. Donc, est-ce qu'il vous reste des questions, est-ce qu'il vous reste des interrogations concernant le cocon, notre accompagnement de 3 mois, dans lequel vous allez en profondeur vous libérer du coup des ou du symptôme principal que vous avez dans vos vies pour avoir une vie zéro regret. Encore merci, surtout Théo, en pleine réflexion, car malgré les réductions, près de 2000 €, c'est tout de même un budget. Bah oui, clairement, ouais, c'est clair que c'est un budget, je l'entends et bien sûr, si bien sûr vous le pouvez, si c'est, aujourd'hui quelque chose qui peut être, faisable pour vous. C'est aussi pour ça d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est un budget et qu'on a vraiment envie de le permettre à beaucoup de personnes de, pouvoir saisir cette opportunité pour vraiment ne pas avoir de regrets et être sûr de pouvoir se libérer au fond de ces symptômes, quoi. Goûter à quoi ça ressemble une vie, 100 du coup, épanouie, qu'on a proposé cette, offre spéciale de 6 fois, donc 6 fois sans frais, donc 6 fois à 325 € par mois d'investi pour pouvoir vraiment se libérer de ces symptômes et se réaliser. Parce que comme je disais, dans le cocon, il y a toute une partie qui est réalisation de soi qu'on vient faire avec ceux qu'on accompagne. Donc ok, bah, j'entends, c'est pas grave. Tant pis pour cette fois-ci si cet investissement n'est pas faisable. Et pour les personnes qui peuvent au moins investir 300 € par mois, bon, bah, ça vaut le coup que vous puissiez au moins aller de l'avant et avoir le cœur net en réservant cette séance cause profonde. Voilà. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Vous allez recevoir le replay par mail. Et puis, on se voit peut-être en séance. Alors là, on termine la soirée avec un magnifique commentaire. Vous respirez l'honnêteté et la confiance. Moi, je vais m'endormir là-dessus. Ah bah super, merci en tout cas, ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Alors, je vois même encore qu'il y a 45 personnes, donc ça fait plaisir. Ah bah tiens, je vois aussi un merci Charles avec un cœur. Ouais, ça c'est normal. Ça, c'est l'effet que ça fait. Ouais. Ne mettez aucun commentaire pour Théo, s'il vous plaît. On va rester sur ce merci Charles et uniquement Charles. Ok. Donc, écoute, Ah merci. non, il y a quelqu'un qui a mis Théo. Ah bah c'est la même personne en plus. Non, tu viens de tout, Ça. faire foirer, hein. Si tu as réservé une séance cause profonde, on l'annule. C'est ça. Bon, bah écoute, merci encore, Guest 230. Merci à vous. On vous laisse peut-être un petit compte à rebours, on vous laisse peut-être afficher encore l'offre pendant quelques moments, enfin un petit moment. Ou... Ouais, sinon, non, vous cliquez dessus, comme ça vous avez la fenêtre ouverte, et puis voilà. Ouais, donc, Donc, je vous invite si vous à. n'êtes pas encore décidé, vous cliquez dessus maintenant, comme ça vous avez votre fenêtre ouverte, et voilà. C'est ça. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Je vous remets à la limite le lien pour la séance en commentaire. Hop. Je vous invite à copier-coller le lien, le garder. En tout cas, merci de nous avoir fait bien rigoler ce soir et ça aurait été une vraie partie de plaisir d'être présent avec vous. C'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Aller à la rencontre de ce que vous vivez, vous aider à avancer. En tout cas, merci à toutes les 28 personnes encore en live là ce soir. On vous dit à très bientôt en séance cause profonde et hâte de vous accompagner. Charles, un petit bisou pour la fin. Un petit bisou pour la fin.